Êtes-vous prêts pour la plus grande émission radio de tous les temps? Une émission qui dépasse l'entendement. Ah oui. Une émission qui... Oh là, on n'en fait pas un peu trop là? Ouais, bon allez, faites venir Max. J'en ai assez de raconter n'importe quoi pour satisfaire son ego. La libre antenne de Max, c'est maintenant sur RMC Golf. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Il est 22h passé de 1 minute et c'est un bonheur que de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 8 octobre 2025. La vie est belle. C'est la Saint quoi, tiens, aujourd'hui, on ne sait même pas. Gabi ou Juliana, vous faites attention à ça, vous bonsoir Yanis, la Saint du jour. Oh non, pas du tout. Les gros seins. Est-ce que vous faites attention aux gros seins? Non, est-ce qu'il y a des gros seins et des petits seins? Il y a un petit sein, genre un prénom inconnu, puis le gros sein. Saint-Léonard. La Saint-Léonard, non, les trucs comme ça, Saint-Bernard, la Saint-Joseph, c'est la Saint quoi aujourd'hui? Les Pélagies. Pélagie, ah oui, il y en a deux, il y a Pélagie et il y a un deuxième prénom. Ça, c'est le prénom qu'on voit sur les agendas ou les trucs comme ça, mais apparemment, il y aurait un deuxième prénom important. C'est l'anniversaire de Bruno Mars, voilà. On le salue Bruno Mars. Qui écoute probablement, puis c'est bien d'être la Saint du jour, un anniversaire d'un mec du Bruno Mars en octobre, c'est pas mal. Mais il écoute, il est là, il est au taquet. Ah ouais, s'il était né en mars, ce serait un peu con. Bruno Mars de mars, bah oui, c'est Bruno Mars au mois d'octobre. Parfait. Sur Mars. Il mange une petite complète et il écoute. On s'est régalé, on est allé manger une bonne crêpe chez des... On a mangé une bonne crêpe en bas de la radio, croyez-moi, parce que j'ai eu un petit souci à un moment donné, ça m'a requinqué. 4 fois au cabinet, quand même, en 10 minutes. Juliana, elle a adoré, je crois. Juliana, elle a payé, normalement, sa crêpe, sa galette qui coûte 10 ou 12 euros, vu ce qu'elle a consommé dedans, c'était 1,60 €. Elle a consommé 1,60 €. Et puis, c'est que c'est quand même le truc, il faut quand même, ça déconner, avant qu'on arrive et qu'on dise bonsoir à tout le monde, mais qu'on mette les deux pieds dans le plat, c'est le cas de le dire. C'est un truc à la con, mais c'est dur de trouver une bonne excuse quand tu sais que t'as pas bien mangé, que le mec va te dire vous avez pas aimé. Tu peux pas dire au mec t'as pas aimé. Il y en a qui le disent. Non mais ça c'est une bonne question. Non parce que toi t'as travaillé dans la restauration. Ma femme, tout ça, ils ont des restos, ils ont des trucs. C'est vrai qu'ils se disent qu'est-ce qu'on fait quand t'es client. Moi je me dis je préfère ne rien dire et je sais que j'y remettrai plus les pieds. Ou alors, effectivement, je dis, non, c'était pas bon. Ce qui est vrai. Quand c'est pas assez chaud, tu dis, quand t'aimes bien cuit, que c'est trop saignant ou trop à point, moi, je demande, est-ce que c'est possible de renvoyer? Quand c'est pas bon, qu'est-ce qu'on dit? Non, c'était pas bon. Mais moi, je trouve toujours, j'ai pas trop faim. Je suis dans ta team, je dis rien, je reviens plus. On est d'accord? Ouais. Si c'est vraiment mauvais, je reviens plus. Mais là, par exemple, ce soir, on est entre les deux, on a le cul entre deux chaises. Parce qu'il y en a pas beaucoup autour de la radio, faut le dire aux auditeurs. On n'est pas ultra gâtés au niveau de la restauration. Et là, on était tout en joie. Moi, je frétillais, Julien, elle a fait des bons. Yanis, il a fait les 20 derniers mètres en moonwalk. C'est moi qui étais content. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Mais il était tellement content parce qu'on se faisait autre chose que ce qu'on se fait d'habitude. Parce que sinon, on a un bon asiate. Mais voilà, quoi. Il faut pas y aller trop souvent, sinon ça peut être compliqué. Et on parle de la bouffe, parce que les gens vont dire, attends, compliqué, c'est-à-dire quoi? Les asiatiques, les c'est un traiteur asiatique, voilà, très bien. Mais après, il y a les bons, les très bons, puis après, il y a les autres. Mais nous, c'est que les autres. Nous, on est entouré que les autres. Et là, on a voulu se faire une crêpe, une galette crêpe. Est-ce qu'on peut appeler ça une galette? Est-ce que ça porte l'appellation galette quand même, ce qu'on a mangé? Non, si, quand même. Moi, j'ai pris une complète. C'était bien. C'était une crêpe. C'était une complète. Quand le restaurateur, c'était comment? C'était bien. Voilà, c'était bien. T'as mangé vite, hein. T'as mangé hyper vite pour que quelqu'un va trouver ça bon. Je l'ai pas terminé. C'est quand le mec m'a dit après, vous en voulez une deuxième? Non, l'addition. Peut-être un dessert? Non, l'addition. Un petit digestif, ça va vous faire... Non, on va prendre l'addition. Un petit café quand même. Non, l'addition. Franchement, l'addition, on va pas... Par contre, le cidre, on a dit oui. Ah oui, vous avez dit oui. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est cidre doux. 2%, donc ça passe. Toi, ça va, tu t'es régalé. Alors, il y a juste quand même, bien sûr, Yanis l'aspirateur. J'ai tout mangé. Ah oui, j'ai un pote comme ça qui est un de mes deux meilleurs amis, Eric. C'est un aspirateur. Lui, il mange tout. Quand il a la moitié des assiettes, il bouffe tout. Non, mais t'as quand même retapé dans le plat de Juliana. Alors, moi, c'est ce que je faisais avec mes amis ou avec ma femme. Quand il y avait rien de manger, que j'avais un peu honte, tu vois, quand ça n'était pas très bon, elle me le disait. Donc, tu prenais dans l'assiette et puis tu te forçais à en manger un peu pour donner l'impression que t'as mangé et que tu puisses trouver l'excuse de dire désolé, j'avais pas très faim, mais c'était très bon. Parce que quand t'as rien touché, tu peux pas dire autre chose que c'était pas bon.
Ouais. Ah bah oui, c'est forcément Ma de la copine, merde. elle fait ça, elle me prête son assiette. Ouais. Je mange un peu et puis elle dit, garde ton assiette. Et oui, c'est ça. Oui, Bah oui, non. oui, oui, Moi, je me tape la honte et Moi aussi, voilà, exactement. Et après, il va dire, bah écoutez, madame, bravo, vous avez fini votre assiette. Et vous, monsieur, alors on finit pas? Ouais, toi, t'es un connard, ils vont là, bah. Moi, elle me le fait. Moi, alors moi, c'est ce que je fais maintenant. Je me fais plus niquer. Je vais dans son assiette, je prends un peu dans la mienne. Comme ça, je lui laisse quand même la moitié. Ah, ça, c'est fini. Malin. Ah bah Elle n'y oui. échappera pas. Ça, c'est l'expérience de la vie. Tu vas voir, au fur et à mesure, tu vas apprendre plein de choses. C'est extraordinaire. Comment elle va, Juliana? Elle est en pleine forme? Bah écoute, très bien, et toi? Au taquet. Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu dis ça? Bah. Moi, je suis en pleine forme, moi. Mais je t'ai juste demandé si t'allais bien, quoi. Oh, C'est à propos des galettes, comme ça t'a un peu retourné l'estomac. Ouais, c'est ça. Et les oreilles aussi, parce que j'ai. Non, enfin, quand je vais vous raconter la vérité, c'est que j'ai perdu un peu l'équilibre dans la rue. J'ai cru que j'allais mourir. Et heureusement, j'ai pas pu compter sur Juliana ni sur Gabi, mais sur Yanis. Ouais. C'est vrai, donc voilà. Le taulier. Le taulier. Jérôme Boateng. Je t'ai accroché, je t'ai agrippé, il doit y avoir un hématome, j'ai serré, j'ai perdu, je sais pas ce que j'ai perdu le contact avec la base. Allô la base. Ici Houston, est-ce que vous me recevez? We got a problem. Ici la crêperie hindou, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Ah, c'était spécial. Mais bon, écoutez, on a tenté l'aventure, il fallait faire, c'est un mix. La crêperie quoi? C'était un Indien, c'était pas un Breton le mec qui tenait ça. Si, c'était qui? C'est vrai qu'il m'a fait une crêpe au curry quand même. Une crêpe au curry. Je me dis, j'ai pas vu ça. Mais Il innove, franchement. Attends, mais il y avait des trucs très chelous quand même. Tu dis à Saint-Malo que t'as mangé une crêpe au curry, je crois que tu ne rentres plus dans la ville, hein, vraiment. Ouais, moi, quand j'ai dit une complète, j'ai dit il y a quoi dedans? Kangourou, alligator. Et... vous êtes sûr en Bretagne? Banane, Nutella dans l'incomplète aussi. Ah, et par contre, on s'est régalé avec les desserts, crêpes au sucre, Nutella banane. Ça, putain, tu vois. C'est le combo qui marche bien. Ça, tu dois avoir le bide. Ça va, ça tient le coup? Ah, ça va. C'est compliqué. Pas pire que... Vivement minuit. Il va courir aux toilettes. C'est pas les mêmes au port de la dernière fois. Ouais, ah ouais, ouais. Déjà, Gabi, c'est pas pour l'émission, mais vivement minuit pour aller se vider. Il va pas être bien. Il va y avoir des moments où il va perdre un peu contact avec la base. Toi, t'as mangé quoi? Toi, t'as pris un dessert aussi? Nutella aussi. Un crêpe au Nutella, mais sans la banane. Ouais, sans banane. Et Juliana? Pas pareil. Ah, t'as pris aussi la classique Nutella, ouais. Nutella, très bien. Au moins là, on prend pas de risque. C'est très bien. Bon, le sucre encore pire. C'est le cas de nous le dire. Alors, il y a plein de sujets qu'on voudrait aborder ce soir, mais c'est vrai que la restauration, c'est un sujet, c'est un peu comme le couple, la vie de travail. C'est voilà, vous êtes au restaurant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes plutôt, tiens, on va faire deux choses. Déjà de savoir quand vous avez passé à l'antenne, vous êtes au resto. Si vous y pensez, on vous posera la question. Est-ce que vous êtes plutôt la team c'est pas bon? Vous dites rien, vous prétextez un truc, mais vous savez que vous n'y retournez pas. Ou plutôt, à mon avis, la team Juliana, où là, le mec, on va tout lui casser. Si on lui fait pas 10%, ils vont revenir avec des copains, ils vont tout casser. Et elle va revenir avec sa BM blanche basse cabriolet. Et elle va me dire tout casser. Comment tu fais, toi, Juliana? Tu dis non, quoi? C'est moi, pas je dis rien. Non, je m'en vais et je reviens pas. Et voilà, elle revient pas. Elle s'en va sans payer. Ah oui, ça par contre, elle paye pas. Elle fait le regard noir. C'est pas vrai. Est-ce que vous avez déjà fait un resto basket? C'est pas bien, mais est-ce que c'est déjà arrivé? Non. Max dans la jeunesse? Ah non, jamais. Ah non, ça, je suis incapable. Ah ouais? Tu l'as fait? Ouais, à Madrid. Oh putain, et tu t'es pas fait choper? Non. Putain, incroyable. Avec ma meuf, mais en fait, ils ont mis Avec tellement ta de temps. meuf en plus. Ils ont mis tellement de temps à nous servir. Ah oui, quand t'as voulu. À payer, on s'est dit. Oh là, c'est bon, on se casse. Moi, j'ai failli le faire ceci dit en Espagne là. En Espagne, on a mis un temps infini à être servi et j'avais l'impression parce qu'on était franchement je le dis parce qu'on était français, il y avait beaucoup d'Espagnols, tu sais, qui nous pas dédaignants mais ils nous faisaient un peu galérer le temps d'avoir les cartes pour commander, après ils voulaient les boissons et à un moment donné, alors c'est pas que je voulais me barrer genre pour leur faire payer mais je dis je suis persuadé qu'ils mettent tellement de temps, je suis sûr qu'on se barre là et s'aperçoit même pas qu'on s'est barré, ils vont s'en apercevoir une demi-heure après. Puis au dernier moment j'ai pas osé le faire mais voilà. Mais il y a des restos basket pour la bonne cause, tu vois. Là, ils t'ont maltraité, c'était de la merde. Oui, non, ça va maltraité, ça y est. Mais j'essaie de te protéger là. C'est tout. Ils l'ont fouetté à un moment donné. Il a pris des coups c'était vraiment chiant quoi. Moi, je l'ai fait et tout s'était bien passé, donc je suis un connard, on peut le dire. Toi, tu l'as fait vraiment volontairement. On en voit sur les réseaux sociaux maintenant qu'ils se font choper avec les caméras dans les rues où les mecs se barrent sans payer. Il y a un couple, la dernière fois, il y avait deux nanas qui sont barrées. On a vu ça à la télé, puis elles se sont fait rattraper par la patrouille parce qu'il y avait les caméras, et puis après, on arrivait à les choper, quoi. Et maintenant en Chine, t'as même ta tête qui est affichée en plein sur les télés, etc. Si tu fais un mauvais truc, et comme ça, quand c'est des touristes, généralement après ils vont dans les restaurants dans le coin à côté, comme ça tous les mecs sont au courant, puis après ils viennent les choper. Et là, attention, là, si tu te fais choper, là, ça se passe pas de la même manière. En Chine, 32-16, touche 6, si vous voulez intervenir dans l'émission de la Libre Antenne ce soir, vous avez bien sûr à votre disposition la hotline. Comme d'habitude, c'est sur WhatsApp au 06 1980 1990. Ce soir, on est mercredi, donc comme veut la tradition, les lundis et les mercredis,
mercredi, eh bien évidemment, c'est le spaghetti. C'est spaghetti, c'est bien sûr la crêpe indienne et c'est aussi le concon quiz. Voilà, donc le concon quiz ce soir qui va vous permettre en tout cas de participer au jeu et peut-être vous retrouver en finale le dernier jour du mois d'octobre. Jeudi 30, exactement, dans l'émission et en direct pour gagner un Ghetto Blaster. Et là, on ne rigole pas, d'une valeur de plus de... Pouah, il est là en live. La valeur, hein. Ah oui, c'est un beau Ghetto Blaster. C'est très cher. Je l'ai vu. C'est vrai que je me suis renseigné, j'ai regardé. C'est vrai que le prix est très intéressant. C'est un bel objet. C'est un vraiment gros Ghetto Blaster avec en plus de ça, à l'ancienne, lecteur CD, lecteur cassette et comme on l'a déjà dit pour vous rassurer parce que ça a été la panique de la direction, on a bien le câble d'alimentation est là, il n'y a pas de problème, donc vous pouvez y aller. Puis avec la nouvelle technologie évidemment qui va de soi maintenant en 2025, il y a le Bluetooth, voilà, donc vous pouvez faire votre câble, c'est la totale, donc c'est génial. Et puis si vous voulez revenir à l'ancienne comme dans les années 80, vous avez les grosses piles derrière, il en faut 25 et là comme ça vous pourrez faire tourner le CD pendant 2 heures. Hein, c'est des très grosses piles. Les dents torches là, c'est énorme. T'en mets 8 et généralement tu mets la face A, la face B, t'as déjà plus de batterie, t'as déjà plus de piles et tu commences à recharger. Bon les enfants, on est très heureux ce soir, c'est le maxi de Max. Oh ouais. Alors là ce soir, Captain Sensible What? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Vas-y, demande-nous. Attends, je vais faire écouter. Mais du coup, après, faudra que tu recales après aussi. Oui, pas de problème, on va recaler. Allez. C'est ça. Moi j'ai acheté l'album, j'ai réussi à le trouver. Franchement, à part ce titre-là, le reste n'est pas très très bon. On va pas se dire, on va jouer carte sur table dès 22h. Et puis alors ça c'est vraiment pour les experts et les connaisseurs, donc ça sera peut-être pas votre cas, mais pour ceux qui connaissent bien la musique, le leader, le chanteur du groupe de Captain Sensible, c'était le chanteur de The Damned. Mais ça vous parle absolument pas. C'est un groupe de rock des années 80-90, mais c'était pour la petite information. Voilà, Captain Sensible What en version vinyle et en version maxi intégrale, parce qu'on connaît sur toutes les radios la version de 3 minutes. Moi, je vous mettrai la version longue et la version de 5 minutes. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Gabi? Non, Ah, tu levais le doigt. Non, t'as prouvé du doigt. Tu as prouvé, c'est ça? Ouais, j'ai prouvé ce que tu disais. D'accord, très bien. Véridique. Guns N' Roses. Et puis là, attention, on va faire mouiller la culotte de... De quoi? Non, pas de Juliana. Non, ni de Gabi, j'allais dire. Mais, non, j'en ai une. Mais de Yanis, puisque ce soir, il y aura Bob Sinclair. Alors, pas le morceau en question, parce que le Love Generation ne peut être diffusé qu'en version maxi vinyle. Ça c'est tout. Alors, et dédicacé. par Bobby en personne. Mais voilà, il y aura un Bob Sinclair et peut-être si on a le temps du Offspring. Je voulais vous dire aussi, donc tiens le chiffre du jour quand même, parce que on parle de ce qui s'est passé en cuisine. Les chiffres du jour de ce soir, 10% des Français ont rencontré leur conjoint au travail. 10%, ça me paraît pas beaucoup et en même temps ça me paraît pas mal. Ça veut dire que sur 100 couples dans la vie de tous les jours, eh bien 10 ce serait fait grâce au travail. Mais bien, vous étiez en scientifique. Ouais, c'est des calculs de maths, il faut réfléchir. Est-ce que toi, Juliana, tu as déjà eu des contacts, des relations est-ce que tu es déjà sorti avec des gens avec qui tu travailles? Oui, ça m'est arrivé, ouais. Ouais. Ça m'est arrivé, ouais. On t'écoute. On m'écoute de quoi? On t'écoute à partir du moment que tu dis oui. Faut développer. Faut non, il n'y a pas d'histoire. C'était avec quelqu'un de la musique. Va sur Spotify. Jules, c'est ça? Jules. On va aller sur Spotify. Alors, non. Je rigole. Non, mais moi j'aurais pensé à Kenaton. Ouais, bien sûr. Non, alors Jules, Joe Star. Je t'aurais bien vu avec Joe Star, non? Ouais, bien sûr. Tous les jours. Non. Ah, Booba. Booba. Non, c'est bon. La Fouine. Oui. La Fouine. Oui. La Fouine, ça aurait pu être La Fouine. Non, Caris. Tu vas tous les faire là. Jean Gabin. J'ai pas dit que c'était un artiste, j'ai dit que c'était quelqu'un de la musique. C'est peut-être un oui. D'accord. Le fils de Quincy Jones. Non, rien à voir. D'accord. Mais ça t'est déjà arrivé de le faire? Ouais, franchement, ça m'est arrivé, ouais. D'accord. Et pas de regret? Non. Pas du tout. Après, non, pas autre chose. Pourquoi? Qu'est-ce que le regret? Quel regret? Attends. Non, pas de regret, tout va bien. Okay. Non, pas du tout. Mais bon, après, toi, t'es dans l'artistique, donc c'est pas vraiment des gens que tu côtoies tous les jours au bureau. En fait, c'est ça. Oui, c'est pas des gens que je vois tous les jours. La difficulté des 10%, c'est des gens que tu rencontres avec qui, pas forcément, t'es pas dans le même secteur, mais c'est sur le même lieu de travail que tu pourrais croiser tous les jours. Où le danger fait que si y a séparation, potentiellement, on peut continuer à se croiser dans les locaux. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien. Quand il y en a un des deux qui quitte et que l'autre veut
veux rester. Après, est-ce que tu travailles dans le même truc, la hiérarchie, tout peut partir en cacahuète. Yanis, toi, est-ce que tu as déjà rencontré des gens, malgré, je sais pas, tu as une expérience professionnelle qui est de combien, 5-6 ans, un peu plus, 5 ans Depuis 2016. 2016, ouais. Est-ce que tu as rencontré des gens? En fait, moi, depuis ce temps-là, moi, j'ai toujours été en couple, donc en fait, ah ouais, d'accord. Je peux pas. Ouais, tu peux pas répondre. Non, mais t'aurais pu avoir, elle écoute pas, mais avoir une aventure avec quelqu'un sur le lieu de travail. Comme tu nous avais dit, non. Ça, l'enfoiré. 2020. Ah bon, non, mais tu nous avais dit, avant le Covid. Ah, tu veux pas? Non, on n'en parle pas. Si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Si ça, non, mais faut le dire tout de suite, c'est ça. En plus, je trouve ça, c'est nul en vrai. Ouais, bah, c'est nul, on n'en parle pas. Parce que c'est vrai que l'histoire est nulle, il nous l'a raconté tout à l'heure. On était en train de manger une bonne galette, là. Elle était très bonne. Elle était très, très bonne. Voilà, également que c'était très, très bon. Le lardon expiré, là. Ah, le lardon périmé. C'est pas mal, c'est un peu drôle. Mais il nous racontera ça, non, mais c'est drôle, c'est vrai que c'est une bonne anecdote, c'est sympa à raconter. Peut-être pas maintenant à 22h17, c'est peut-être un peu tôt, mais vers 11h30 quand elle écoutera plus, peut-être que c'est ça qui te gêne, c'est quand elle écoute. Non, mais vraiment, il n'y a rien du tout, t'inquiète, c'est ok. Sûr? Je veux pas te mettre mal à l'aise, hein. T'inquiète, je suis pas. C'est vrai que c'est suspect maintenant. Non, il a une façon de le dire en rigolant qu'on se dit, tu vois, ça se trouve, c'est suspect. Non, mais c'est chaud, hein. J'étais pas prêt, fallait prévenir prévenir que t'allais parler d'un sujet qui est de te mettre ton couple en porte-à-faux. Maintenant, il faut prévenir maintenant. On n'a plus le droit de le faire comme ça à la one again. D'accord, ok. D'accord. Si maintenant on n'a plus le droit de balancer des dossiers qu'on a dit qu'on passerait pas à l'antenne, mais on finit d'en parler, ok, on dira plus rien. Mais toi aussi, t'es déjà sorti avec des gens de la radio aussi, donc voilà. Et on va s'écouter le match. C'est une certaine anecdote aussi, de toute façon, parlons-en. Ouais, mais moi je l'ai déjà dit, oui, je suis sorti avec quelqu'un avec qui j'étais pendant plusieurs années. USA. Hein? USA, ouais. Born in the USA. Exactement, ouais. Avec Jenny, ouais, on faisait l'émission en même temps et on était ensemble dans la vie. Waouh, c'est beau. On parlait de cul à l'antenne le soir. C'est incroyable. De ce qu'ils ont fait la veille. Et après, j'étais avec d'autres meufs du milieu encore, d'autres très connues. Voilà. Il n'y a pas de. J'en ai déjà trop dit. Pas de suite. Sur le canapé de fun. Sur le canapé de fun, non. Non, il y a eu. Ouais, il y a eu. Le canapé des invités. Il y a eu des trucs, mais après, il y a eu d'autres aventures. L'aventure, c'est l'aventure. Milieu de la musique. Milieu de la musique. Non. Oui. Enfin non. D'accord, pas de chanteuse. Non, pas de chanteuse. Non. Exactement. Avec Doc Génico. N'importe quoi le truc. Non, s'il n'y a pas eu de chanteuse, d'accord. Mais bon, voilà, il y a eu quelques petites histoires comme ça, par-ci, par-là, pêle-mêle, comme dirait l'autre. Et toi, Gabi, est-ce que tu as déjà fréquenté, eu des aventures avec des gens sur ton lieu de travail Non. La difficulté, en réalité, de ça, c'est vraiment quand tu quittes la personne et que tu continues à être sur l'endroit, tu vois, sur l'entreprise qu'il faut ne pas croiser. Quand ça se termine mal, que ça part en cacahuète, là, c'est chaud. Là, c'est très, très chaud. C'est pas une bonne idée, d'ailleurs, hein, je recommande. Ah ouais, mais bon, quand tu penses avoir trouvé Yannis, il recommande pas parce qu'une fois après le Covid. Ah ouais, non, mais là, ça le met mal à l'aise parce que je sais qu'il a encore des sentiments pour cette personne. Mais comme tu es en couple depuis 5 ans, maintenant, il peut plus vraiment revenir en arrière, Gabi. C'est ça le problème de Yannis, c'est que maintenant qu'il est en couple, même si tu as encore des sentiments pour elle, comme tu nous disais, mais voilà, on peut pas pour le moment, il faut que ça reste. Il le recommande vraiment pas de le faire. Ouais, parce que ça, on l'écoute pas, donc ça. Franchement, il le dit, il est malheureux parce qu'il est. Ouais, il est enfermé en prison. Ouais, et puis il nous disait, maintenant qu'il est engagé depuis 5 ans, il se dit voilà, bon, la messe est dite, il aimerait bien partir, mais il se dit, est-ce que ça vaut le coup de casser toutes les fondations de 5 ans pour repartir avec une personne? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Quand t'as construit tout ça, tu dis, est-ce que c'est vraiment bon que Yannis retourne avec quelqu'un une fois que c'est fini? C'est fini. Pour l'ex-surveillante du lycée. Je veux dire pour merde. Non, mais une fois que c'est fini, c'est fini. On peut pas retourner avec une deuxième fois. C'est ce qu'on dit depuis. Toi, tu dis qu'il faut donner une deuxième chance au produit. Mais pour moi, je considère qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Ouais. Moi, c'est le conseil que je te donne. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-le. C'est la distance qui les a séparés aussi. Il est là, tu sais comme il rigole. Oh le con, il arrête, c'est trop énorme, c'est énorme. Là, on a touché, mais dans le 1000, les enfants, là, franchement, mais c'est bon de parler comme ça en direct, de pas avoir d'être transparent,
d'être cash. Ça, et je pense que les auditeurs voulaient savoir aussi. Mais les gens, ils aiment bien savoir ce qui se passe dans notre vie. Donc que Yanis comme ça soit direct cash. Il se livre et tout, il se livre, c'est pas mal. Ce qui est génial, c'est qu'il s'est livré sans avoir dit un mot. On l'a fait pour toi. Toi, t'as pas dit un mot, il s'est livré, il a rien dit. Je suis le torrent là, ta vague là, je suis. Il est là, c'est un tsunami. Au début, c'est une petite vague, et puis ça devient plus d'infos. Où ça va s'arrêter. Bon, écoute, on arrêtera d'en parler. Après, c'est ta vie privée, et moi, je respecte ça. Donc, j'ai pas à en parler sur des radios, sur des médias. Ça ne regarde personne, ça ne regarde que toi et ton histoire, et c'est une très très belle histoire. Donc, si vous voulez intervenir sur les l'émission, oui, on va recommencer. Ouais. 10% des Français ont rencontré leur conjoint ou leur conjointe, évidemment, vous l'avez compris, sur leur lieu de travail. Alors, vous pouvez ne plus être avec, mais avoir eu une belle aventure pendant des années. On attend évidemment vos témoignages. N'hésitez pas, vous appelez le 32 16 touche 6, ou alors par WhatsApp, ça peut se faire également au 06 1980 1990. Alors, je ne sais pas quel est le premier auditeur qu'on va accueillir tout de suite sur l'antenne, mais c'est Franck. Salut Francky. C'est l'ami Francky, comment ça va? J'ai plein de choses à vous raconter. Bon, t'es dans quelle ville, toi, Franck? Moi, je suis du côté de Rennes. D'accord. Est-ce que tu as des... Bah, évidemment. Est-ce qu'il y a des aussi bonnes crêpes que chez nous dans le 15e? Je pense que c'est beaucoup meilleur chez nous. Attention. Vous avez l'air de décrire la chose comme quoi c'est la touriste, là, quoi. Non, c'était pas si comme ça, mais c'était, voilà, on se faisait une joie de rentrer, on s'est fait une joie de partir. Non, je rigole, je dis n'importe quoi. S'il nous entend. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de très, très bons crêpes et galettes vers Montparnasse. Mais loin d'ici. Oui, c'est le quartier breton. Et oui, parce que c'est le quartier breton, parce que quand les Bretons sont venus à Paris, ils arrivaient par la gare Montparnasse, donc ils ont pris tout de suite les lieux. Non, mais ils ont pris les lieux du train à l'époque, dans les début du 19e siècle, et donc toutes les bonnes crêperies c'est que des Bretons, c'est des Rennais. C'est vrai, c'est très connu. C'est intéressant ce que tu dis. Les meilleures crêpes, les meilleures crêperies sont à Montparnasse. On se dit mais c'est touristique, mais les Bretons sont venus directement de la gare Montparnasse, parce que c'est par là qu'on arrive, et il y a les meilleures crêpes. Et c'est pas très cher. Il n'y a pas de crêpes au curry et tout, non? Ah non, il n'y a pas de crêpes au curry. Non, ça c'est. Non, ça c'est. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de lardon. Non, il n'y a pas de trucs comme ça. Vous faites des petits trucs un peu fantaisie, Franck, des crêpes un peu comme ça au curry Non. Enfin, non. Nous, on a la traditionnelle galette saucisse, tu vois. Tu prends ça sur le marché le samedi matin. Voilà, c'est cool, quoi. Moi, j'étais à Shanghai il y a quelques années, une très bonne crêpe au nem. Très très bon, c'était vraiment excellent. À l'île Maurice, il y a la crêpe au poisson. Ah bah voilà, et puis quand vous allez à Marrakech, n'oubliez pas la bonne galette au couscous. Et là franchement, vous allez vous régaler. On va parler de quoi, Franck, dans un instant? Eh ben écoute, de plein de choses. Oula, ça m'inquiète, ça. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, entre 6h30 et 9h30, il y a eu des millions de personnes à se réveiller. Et aujourd'hui, mercredi, c'était la journée des enfants. Ah bon? Les sacrées petites canailles. Oui. Donc voilà, c'était la journée des enfants, et je voulais aussi parler également que du coup... c'est déjà un sujet et de deux. J'ai pas compris parce que c'est mercredi, c'est la journée des enfants, c'est ça? Ouais, c'est la journée des enfants. Ouais. Voilà, je voulais déjà parler de ça. Ouais. Donc super sujet. Professionnel directement, et surtout le fait que je suis en pleine création de radio scolaire. On va en parler un mot. On va te donner 2-3 trucs, des astuces. On va te donner 2-3 biscuits. Tu bouges pas, mon Francky. Francky de Rennes, ça fait plaisir. 22h24. Que le temps passe vite déjà, les enfants. Là, le tube numéro 1. Quand je vais vous donner le nom, années 80, parce que là, dans ma proc, des fois, j'ai dit, je vais quand même mettre des titres des années 80 qu'on cartonnait, mais qu'on n'entend pas forcément tout le temps, ou alors auxquels on pense pas tout de suite. Ça sera Anka, là vous dites c'est quoi? Japanese Boy, numéro 1 en Angleterre à l'époque. Ça sera dans un instant, ça sera évidemment dans cette émission de Libre Antenne sur RMC Gold. Petite pause rapide de 60 secondes, et on se retrouvera avec notre ami Francky de Rennes pour parler de radio et des enfants. Quel bonheur! Alors ça c'est numéro 1 en Angleterre en 1981 ou 82 si ma mémoire est bonne. Écoutez bien ça c'est un tube énorme des années 80. Anka avec Japanese Boy sur RMC Gold. Numéro 1 en Angleterre en 1981. Anka avec Japanese Boy sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Là,
on ira dans un tout autre univers tout à l'heure. Ça sera les Guns N' Roses et le Welcome to the Jungle. Donc là, on va faire le grand écart total. Ça va être énormissime. Merci de passer la soirée avec nous. Depuis 22h, la Libre Antenne, le Star System est de retour depuis le 25 août. C'est comme ça tous les soirs de la semaine sur RMC Gold, la Libre Antenne, la radio libre. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est au 3216 touche 6 que ça se passe, ou alors vous pouvez le faire par WhatsApp en envoyant vos messages au 1990. On va jouer au Concon Quiz dans quelques minutes. Eh oui, un auditeur ou une auditrice va se retrouver sur l'antenne. Il aura 1 minute pour... on va lui poser des questions à cette personne. Et le but, c'est de répondre le plus mal possible. Plus vous donnez de mauvaises réponses à la question qu'on vous pose, plus vous prenez des points. Et à la fin du mois d'octobre, l'avant-dernier jour, on va faire le classement officiel et on verra les deux candidats qui ont répondu le plus mal aux questions, et ils se retrouveront en finale. Et puis là, on saura qui sera le vainqueur et qui repartira avec un Ghetto Blaster exclusivité RMC Gold. Il est dans le studio, il est dans le carton, tout est bien. Il n'y a plus qu'à mettre l'adresse et c'est parti. Ouais. Et le câble d'alimentation est dedans. Pas d'inquiétude, donc vous pourrez le faire avec grand plaisir. Donc faites-vous un kiff, les enfants. Alors pour y participer ce soir, c'est plus la peine, mais faut savoir que c'est pas tous les soirs. C'est le lundi et mercredi. Donc pour lundi ou pour mercredi prochain, vous allez pouvoir vous inscrire au 06 1980 1990. Franck, alors de Rennes, tu voulais parler de radio pour les enfants, c'est bien ça ? En gros, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je travaille pour le pôle service Pôle Emploi Jeunesse. Ouais. Dans une ville à côté de Rennes. Ouais. Et du coup, là, on doit proposer des animations. Et moi, passionné du média radiophonique, je me suis dit, j'ai déjà évolué dans différentes radios associatives de la métropole rennaise. Ouais. Bref, et je me suis dit, tiens, bon voilà, moi je suis passionné, je me débrouille pas trop mal avec un simple logiciel. Crêpe FM. Quelle radio j'ai fait sur Rennes ? Est-ce que tu connaissais, il y avait une radio dans les années... Excuse-moi, attends. Vas-y. Excuse-moi, j'ai éternué. Une radio dans les années 80 sur Rennes qui s'appelait Crêpe FM. Non, ça me parle pas du tout. Ça te parle pas? Il n'y avait pas Roison Park aussi? Je sais pas. Non, mais il y avait une radio comme ça, Crêpe FM. Roison Park, ouais, il y a le stade Rennais. Ouais. Non, tu connais pas? Il y a la radio aussi du Roison Park. D'accord. Ça te dit rien? Peut-être qu'il y a une radio, mais ça me parle pas du tout. Bah oui. D'accord. Bon, Crêpe FM, ça te dit rien? Jean-Baptiste qui animait le Complete Morning. Ah non, j'imagine, ça va être terrible à la sortie des matchs du Roison Park. 88, 87, 88, voilà, avec comment ils s'appelaient déjà les prénoms d'animateurs, les prénoms connus qui sont de Alain. Non, des prénoms c'est des prénoms bien bretons là. Il y avait Kylian, des trucs comme ça, c'est Erwan. Carwayen. Bon, bref. Alors donc cette radio-là, tu veux le faire pour les enfants de quel âge? Alors là, du coup, en fait, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que je pense que mes collègues pensaient pas que ça allait prendre de l'ampleur comme ça. Et du coup, en gros, j'ai déjà un générique, un sommaire, 3 sujets, et puis. Donc là, on est très très avancé sur la radio. J'ai vraiment lancé dans le délire, mais je pense que mes collègues ne pensaient pas que ça allait autant prendre d'impact. Et du coup, voilà. C'est-à-dire que tu leur dis que tu vas monter une radio. C'est comme si moi je dis tiens, je vais monter une radio. Personne n'y croit. Puis un jour, je refais une réunion. Puis je dis attention, les mecs là, ça y est, j'ai un bed. J'ai une intro. Voilà, et les mecs se disent ah ouais, donc là, on est très très avancé. Dans les différentes radios dans lesquelles j'ai pu évoluer. Après, c'est eux qui, tu sais, moi, je les dirige même pas. Ils trouvent leur sujet. Je les ai un peu donné l'idée de construire, en fait. C'est-à-dire faire un sommaire, trouver des rubriques et différentes choses. C'est le concept du boss. Hein. Toi, t'es là pour donner les grandes lignes et après, c'est à eux d'aller chercher les grandes lignes. Voilà. Et tout vient d'eux. Donc là, du coup, j'ai les autorisations naturellement parentales sur le droit d'exploitation, de captation de la voix. D'accord. Ok. Et c'est toi le boss de Crêpe FM? Comment? C'est toi? Attends, excuse-moi, j'éternue. Il demandait si c'était toi le boss, ouais. Ouais, le boss de Crêpe FM? Le boss de Crêpe FM, non, carrément pas. Comment s'appelle la radio? Comment s'appelle la radio? Je suis désolé. Non, mais il y avait Gertrude, l'animatrice du morning, effectivement. Excellent. Qui faisait des crêpes. Non, mais est-ce que tu as le nom? Est-ce que tu as le nom? Non, mais je vois très bien. Est-ce que tu as le nom de cette radio quand même que tu vas monter? Parce que c'est bien d'avoir un instru, un bed. Nous, pour l'instant, ça s'appelle la School Radio. La School. On va vous faire un jeu de mots entre le fait d'être cool, relax, et le fait que c'est une radio scolaire, donc à l'école. Ouais.
Et puis voilà quoi. Et du coup, ça se met en place. On a nos génériques, nos petits lasers, nos petits trucs. D'accord, bah voilà. Et puis, j'ai pas envie de spoiler s'il y a des collègues qui. Non mais vous allez. On a quand même un sommaire, 3 sujets. Ça vient d'eux. Ils parlent de sorties cinéma, des films qui les a intéressés, différentes choses comme ça. Alors c'est pas vraiment une radio. Vous n'allez pas émettre 24 heures sur 24. C'est une émission qui pas du tout. Qui sera. Là, c'est en mode justement, en mode podcast. Voilà. On y vient. Le juste, c'est de diffuser ça sur via un lien internet. Voilà, donc on y vient, ouais, c'est ça. Donc c'est plus un podcast qu'une radio, parce que les gens aiment bien dire, oui, j'ai ma radio, mais en fait c'est une émission de radio en podcast, c'est un podcast que vous allez faire avec tous les ingrédients radio, c'est-à-dire animateur principal, chroniqueur, le sommaire évidemment, parce que le sommaire c'est très important. Faut savoir que quand t'as pas de sommaire, t'as pas d'émission. Même Max, il en fait un à chaque fois. Je te conseille de faire ce que je ne fais pas très très mal, moi, c'est faut mettre le sommaire au début de l'émission. Moi j'ai tendance des fois à le mettre au milieu quand l'émission a commencé, et d'un coup je fais le sommaire au bout de 25 minutes d'émission, on va dire bah il était temps quand même. C'est comme c'est là que t'es doué, mon Max. Non, c'est le roi de l'impro là-dessus. Mais j'ai tout. Non mais tu gagnes en spontanéité quoi. Il faut vraiment, ça c'est très important. Une émission qui durait combien de temps? Il y a pas de. Alors là, du coup, honnêtement, j'ai 12 minutes 13, sauf que je me fais avoir par rapport, c'est la hiérarchie qui m'en parlait, sur les droits de diffusion musicale. Mais je vais faire des bêtes, je vais faire des fondus, je vais me débrouiller. Des fondus, ça c'est bon. Moi j'adore les fondus, moi je préfère ça. Mais je préfère les raclettes, moi. T'aimes bien les fondus? Les wouches aussi. Ouais, les wouches. Ah ouais. Toi tu vas faire. Mais les raclettes c'est plus convivial quand même, je pense, que les fondus. Bah ouais, toi tu vas faire des petits fondus avec tes disques. Mais les raclettes c'est très un petit fondu. Après faut utiliser après pour la musique, il faut utiliser, il y a des trucs de libre de droit pour être plus sérieux, il y a des sites internet où tu as le droit d'utiliser des bêtes, des musiques qui sont libres de droit. On s'entend, mais là par exemple, je bosse avec des enfants, donc en gros, par exemple, sans le citer, mais tu sais, ils sont très maître Gims ou des artistes comme ça. Et là, en gros, j'ai pas le droit de diffuser la musique, par exemple. Oh, franchement, podcast, personne n'écoute, regarde. Une qui reprend l'antenne, ça, qui a fait, ouais, voilà, on a écouté tel artiste et tout. Non, franchement, tu peux y aller tranquille. Nous, RMC Gold, personne n'écoute. Nous, on a Yannis, il télécharge tout en illégal. Hein. Ouais. Non, je rigole, je peux pas faire ça. RMC, nous, on diffuse de la musique 24/24, personne n'écoute. Donc, ils savent même pas la SACEM. On n'a encore pas déclaré la musique. Franchement, tu peux. Non, mais je vais pas la jouer comme ça parce qu'en gros, non, ça demande vraiment aucun risque. Des autorisations, des choses. Enfin, tu vois. Non, mais tu donnes. Voilà. Tu mets une fausse adresse HTTP. Voilà, tu fais un vieux. Tu mets radiocrète.com. Le lien du podcast, du coup, dans les conditions d'une radio réelle, ce serait plutôt sur un site, genre, je sais pas, la mairie ou le service pour lequel je travaille, des choses comme ça. Mais là où il a raison, c'est que bon, si tu t'appelais Crêpe FM et les jingles, tu les appelles, vous écoutez Galette FM, comme ça tu contournes. Tu contournes un peu, tu noies le poisson. Attends, je suis sur Galette FM ou sur Crêpe FM? Ils pourront rien faire, le CSA, hein, ils pourront rien faire. Par contre, on peut se faire le délire avec les enfants d'interviewer la crêperie au marché, par exemple. Ah, ça serait un bon délire. Ça serait très très bien. Ça. Ah ouais, ça serait bien. Tu m'as dit quel âge ils avaient, les enfants? Là, du coup, c'est des plus de 6 ans, donc ça va être. Non, c'est mignon, on rigole, mais. On va dire, et quelques CM, quoi. Je te taquine parce que tu sais qu'ici c'est comme ça que ça se passe, mais au fond, évidemment, on est dans l'empathie et c'est une très très belle initiative que de donner. Moi, il y a beaucoup pour tout dire, ma sœur qui est dans l'éducation maintenant, elle fait des émissions comme ça ou des podcasts, des choses comme ça. Et ça, pour canaliser les enfants, les enfants ils adorent parce que ils ont l'impression de faire un peu, tu sais, d'être un peu une star, faire de la radio, faire un peu des réseaux sociaux, journaliste aussi, Instagram, les machins, c'est très très bien, c'est parfait. Bravo mon Francky, on se tient au jus bien évidemment. Dès que tu as un podcast, tu nous le fais savoir, tu fais passer par Juliana un petit carrément, maintenant j'ai le contact et tout, donc je me suis les pieds avant de l'avoir au téléphone. Exactement. Je te conseille de lui dire bonsoir, bienvenue, parce que sinon là c'est clair qu'elle va t'envoyer péter, mais direct. Non, mais ça se passe relativement bien. Franchement, elle m'appelle au bon moment. On gère par rapport aux disponibilités. C'est hyper bien foutu. De toute façon, c'est hyper bien foutu. Il y a une symbiose. On sent qu'il y a une bonne ambiance. Non, mais c'est vrai qu'elle appelle toujours au bon moment. À 30 secondes près, elle appelle exactement au moment donné où c'était prévu. C'est parfait, mon Francky. Parfait. Bonne bourre à toi. Ça roule. Ça roule. Bah oui, ça roule bien. Bon, il n'y a pas trop de monde sur la route, ça va. Le plus dur est passé. Il y a eu des bouchons vers 20h, mais là, ça va. Il y avait le périph' qui était bloqué. Il y avait le qui était bouché. Après, il y avait un mec, je sais pas quoi, des mecs qui faisaient des merguez là, avec des voitures. Il y avait des caméras, ils faisaient un clip. Avec des Porsche ou des Mercedes, je sais pas ce qu'ils branlaient avec des plaques allemandes. T'es au courant, toi, Juliana, ou pas de ça? Non. Je sais pas
Ah bah non, parce que c'est vers Porte de Saint-Cloud, elle c'est plutôt de l'autre côté. Moi, c'est l'autre côté. C'est Aubervilliers, c'est tout ça. c'est Saint-Denis, c'est l'autre côté, quoi. Bonne bourre à toi, mon Francky. Et carrément, ça m'a fait plaisir. Bah moi aussi. Je suis chaud comme la braise et puis ça dépasse l'entendement, quoi. Merci à toi, c'est clair. Ça dépasse l'entendement. C'est vrai que c'est chaud comme la braise en ce moment. Merci d'être là. On est mercredi aujourd'hui, hein. On est le 8 octobre. Attention, se prépare le jeu du Concon Quiz d'ici quelques minutes. On n'oublie pas qu'il y aura le maxi de Max et ce soir, ah oui, avec Captain Sensible What, la pochette, alors elle est archi pourrie, mais franchement le titre il est archi pourri aussi. Donc le titre c'est de la bombe atomique. Je sais même plus quelle année. Attends, je vais regarder sur le vinyle. 2016, je crois. Toi, t'aurais dit quelle année, toi, dans les 84. années 84, et toi, t'aurais dit 86. Bah, c'est 1982. Ah bah non, on est nul. Ouais. Moi j'ai souvenir de ce titre-là, j'avais des cassettes, je partais en vacances dans le sud, j'avais Billy Idol, Flash for Fantasy, Frankie Goes to Hollywood, Relax, j'avais Depeche Mode, People on People, In Deep, Last Night, DJ Say My Life, 82, 83, voilà, Axel Bauer, Cargo, la qualité, que de la qualité. Juliana, t'aimes bien toi Axel Bauer, Cargo, c'est pas mal, Axel Bauer. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. On aime bien Axel Bauer, moi je l'adore, je suis fan d'Axel Bauer. Cargo de nuit. 35 jours sans voir la terre, fatigué, mal rasé, j'ai les couilles à déplacer. C'est peut-être pas ça là. Ouais, je crois que c'est. Ça, je divague. Qui c'est qu'on a à l'antenne maintenant? Alors. Tu as Kevin. Ah, Kevin, d'accord, ok. Elle fait même plus l'effort d'allumer le micro, maintenant il faut écouter de loin. Bon, c'est Kevin. Elle travaille en même temps. Je sais. Non, c'est celle qui bosse le plus, ça c'est sûr. Kevin, bonsoir. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe, comment ça va? Ça va très très bien, mon Kevin d'amour. Quelle ville déjà, rappelle-le nous? Calais. Oh, le nord de la France, extraordinaire. Ça, c'est. Ouais. Incroyable. Ça, c'est incroyable, là. C'est bon. Hein. Ah ouais. Et le Pio, là, faut qu'il apprenne à conduire. Chaude crotte, là, c'est bon, là. Hein. Et t'es de ma coin. C'est quoi la spécialité de Calais à bouffer, Kevin? Galette. Ouais. On va dire le Welsh dans le nord. Yannis doit connaître. De quoi? Le Welsh. Le Welsh. Alors, c'est quoi ça? C'est de du cheddar, jambon, tartine de pain avec de la bière. Oh putain, oh là là, ça c'est bon. Ça pour le régime, c'est impeccable ça. T'attaques ce genre de régime à partir du mois d'avril-mai, t'arrives sur la plage, t'as pris 15 kilos. Depardieu. C'est parfait. Ah oui, c'est Depardieu puissance 10. Là, on est très très bien. Mon Kevin, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Bah justement, ça suit, c'est le hasard, je pense. Moi, je suis animateur jeunesse. Oh, c'est vrai, animateur jeunesse. Là, c'est toi, c'est plus les ados, hein. Non, même pas, elle a des 3-5 ans, donc tu vois, c'est pas du tout. Putain, d'accord, même sujet que Francky, toi aussi tu montes une radio. Il copie l'idée. Alors, non, enfin, dans un plan perso, oui, mais professionnel, non. D'accord, professionnel, non. Alors, dis-nous ce qui t'amène ce soir, Kevin. Alors, ce soir, j'avais envie de faire un top 3 avec vous, parce que j'adore les top 3. C'est de vos chanteurs, enfin, de vos 3 titres préférés en musique. On l'avait déjà fait, ça, je crois. Mais top 3 de... Nos titres préférés. Nos titres préférés. Ouais. Alors, c'est-à-dire comme si on partait avec 3,45 tours, quoi. Ouais, voilà, 45 tours, CD, clé USB, cassette, ce que tu veux, quoi. D'accord, ok. Alors, moi, bon, évidemment, tout le monde le sait. Moi, je mets sur les 3, j'ai Kajagougou, Too Shy. Too Shy Shy, Hush Hush, I. Ouais, mon Kajagougou, ça c'est mon titre préféré des années 80. Okay. Ah, c'est le numéro 1. Okay. C'est le numéro 1 des années 80. Je peux pas vous l'expliquer. Mais c'est des années 80. Non, de ce qu'on aime par rapport à la génération. C'est ça, on est bien d'accord, Kevin. On de tous les temps. Oui, c'est ça. Des anciens, des nouveautés, tout ça. Tous les temps du monde. Donc, moi, je mettrais celui-ci. Laisse-moi réfléchir si vraiment. Mais top, voilà, c'est compliqué, hein. Franchement c'est vrai que c'est dur. Bon peut-être, mais même si on l'a, j'en peux plus de l'entendre, mais si je devais dire dans mes 3 titres qui m'ont le plus marqué, quand même Billie Jean, Michael Jackson, quand même obligatoire, parce que ça m'a vraiment mis une claque. Il y en a des milliards de Michael, mais celui-là, Billie Jean, c'est quand même à part. Et un 3e, il faut quand même que je trouve un truc français que je puisse fredonner, parce que j'ai mis 2 trucs anglais. Je vais mettre, rien. Moi, c'est dans les années 80. Je la connais par cœur, sur le bout des doigts. C'est Chagrin d'amour. Voilà, ça serait les 3. Voilà, les 3 que je prendrais. Très classique, très basique, très RMC Gold. Je sais pas, Yannis, toi, 3 titres qui te viendraient à l'esprit. C'est compliqué, hein. Mais alors attends, faut que je réfléchisse. Non, mais j'en ai au moins un. Un morceau. Alors un sur 3. J'en ai un seul sur 3. Vas-y. Je pense là c'est Your Latest Trick. En plus, tu le prononces Your bien. Latest Trick. C'est vrai qu'il y a... Attends. T'as Michel Disquaire. C'est de... Your Latest Trick de l'album Brother in Arms de Dire Straits. Oh putain, c'est dur, mais t'as bu ou quoi?
Tu vois, c'est le cidre. Non, mais tout à l'heure, il se l'est pété. Il disait à Gabi, le cidre, c'est 2%. Ouais, c'est 2%. Ah, t'es d'accord, Juliana? Ouais, bon, ça va, c'est 2%, c'est rien. L'autre, et Gabi lui a dit, attention, quand t'en bois 2-3, après, l'autre, il en a bu une déjà. C'est pas très connu. Ah ouais. C'est ça, là. Ah ouais. Moi, j'adore je fallais pas. Quand j'ai écouté il y a pas très longtemps, c'est 2-3 ans, je suis tombé amoureux avec le saxo et tout. Là. Magnifique ça. J'adore. C'est vrai que c'est la version longue, elle est magnifique. C'est un slow, c'est une balade. Mais moi, tu vois, tu m'as donné le doute. Tu vois, moi, il y a un morceau que j'adore. Après, je le mettrai plus tard, mais pareil. T'en as un troisième? Là, comme ça, non, j'ai pas. D'accord. 2 sur 3. Juliana? Pareil, c'est compliqué, franchement. J'aurais dit, franchement. Vous vous rendez compte que vous, c'est compliqué. Vous avez 30 ans de moins que moi. Moi, j'ai 30 ans de radio, de musique de plus dans les oreilles. En fait, et je les trouve d'un coup. C'est que, comme vous écoutez que de la merde aujourd'hui, vous avez du mal. Non, c'est 3 titres. 3 titres, oui, bah, du coup, on va pas faire un classement encore non plus. Du coup, pas nous casser les couilles, Juliana va nous donner tout. Non, du coup, à bout de bras de La Fouine, du coup, forcément. J'adore. Qu'est-ce que c'est que c'est? Après, sinon, j'ai beaucoup écouté du coup Colonel Riel quand j'étais petite. Du coup, Colonel Riel, c'est quoi? C'est Claude François? C'est la fusion entre Colonel Riel, c'est Claude François. Colonel Riel. C'est le cidre aussi, ça. Non, moi, j'ai pas vu, déjà, je tiens à le préciser. Non, mais ouais, quand j'étais jeune, franchement, je pense que celui, j'ai dû l'écouter pour toute ma vie. Je pense que vraiment, j'ai écouté On l'a reçu, Colonel Riel. Ouais. Ça a déjà été diffusé, ça. Ouais, bien sûr. On l'a déjà diffusé dans la playlist de ta vie. Et c'est vrai qu'il a été très sympa. C'est vrai que Colonel Riel, quand tu l'as reçu, on sentait que t'étais un peu. Ah, mais quand j'étais jeune, j'étais vraiment. C'était bien sapé, là. Non, bah. C'était mis les talons et tout, là, la meuf. Attends, vas-y, direct. Salut, colonel. Elle l'a même appelé général quand elle l'a quitté. Alors, elle l'a fait monter en grade. Amiral, on se retrouve. Prends mon numéro, amiral. Donc, Colonel Riel, t'en mettrais quoi, toi? Dans un top 3, t'en mettrais 5? Non, mais abuse pas. Quand j'étais petite, j'ai dit. Ah ouais, non, mais c'est vrai que t'étais fan, d'accord, ok. Et un troisième? Et sinon, un troisième, ce serait certainement un section d'assaut aussi. D'accord. Pareil pour quand j'étais petite, ouais. D'accord. Gabi, sachant que t'as pas le droit de mettre, t'as pas le droit de mettre la compagnie créole. Il y aura un truc des îles. Pas truc des îles. Ah non, interdit. Belle île en mer, Laurent Voulzy. Je suis désolé. Ouais, voilà, c'est le classique, mais c'est ma chanson. Et il y a une version longue qui est très belle, la version de l'album qui est magnifique. C'est celle de l'album Belle île en mer. Ah ouais, faut pas la version edit. C'est vraiment magnifique. Comme la derrière Sweat, faut la version originale, la longue de l'album. Ouais. L'autre, tu la connais, c'est Easy Lover. T'as mis hier pour me faire plaisir, j'adore. Philippe Bailey, Phil Collins, j'adore. Et I'm Your Man de Wham. Baby. Ah ouais. I'm Your Man. J'adore. Ah, c'est marrant. J'adore. Et toi, Kevin? Alors moi, c'est licence 4, le lavabo. Mais je suis resté bloqué dans les années 70-80 niveau musique. Ouais, déjà Frédéric François, je dirais il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, elle est vraiment magnifique. Ah, Frédéric François, il n'y a rien à dire. Attention, c'est le premier artiste dont j'ai été apparemment fan de ce que dit ma mère à 4-5 ans. Je jugerais que pour Frédéric François. Moi, c'est mon morceau préféré, c'est Chicago. Frédéric François, j'adore. Chicago. Elle est bien aussi celle-là, tu vois. Ah, elle est magnifique. Laquelle? Chicago, là, c'est que tu dis. À chaque fois, il reprend Chicago. Allez, vas-y, qui d'autre encore? Après, une chanteuse peu connue, mais qui a une très belle voix, Maria Miel, c'est une chanteuse belge. Non. Et avec La Vie, elle est vraiment magnifique, la chanson, faut que tu écoutes un jour. Non. Et après? Non, d'accord. Et après, un classique des années 80, on va dire Gilbert Montagnier, Le Soleil des Tropiques, j'adore ça. Ah ouais, donc t'es quand même bien parti en couille, toi. Ah ouais. Donc ton top 3 de ta vie, de toutes les musiques que tu connais dans le monde, ça t'aurait ces 3-là. Après, j'aime beaucoup la variété française, tu vois. Donc faire un choix, comme vous avez dit, c'est compliqué. Bon, c'est que j'écoute souvent aussi, tu vois. C'est vrai que c'est pas mal. Si vous le dites, peut-être que dans mes 3, mais ça vous allez absolument pas connaître, mais je sais pas si toi peut-être que tu connais, c'est celui-là. Ça a été numéro 1 aux États-Unis, ça. Ça s'appelle Herb Alpert et le morceau s'appelle Rise. Je sais pas si ça marche. Ah, ça marche plus. Attends. Je sais pas si tu connais ça. Fais écouter. Non mais ça c'est la classe pour ceux qui ne connaissent pas. International. Herb Alpert, j'espère que je le prononce bien, c'est H-E-R-B et Alpert A-L-B-E-R-T A-L-P-E-R-T pardon, et le morceau s'appelle Rise et c'est une bombe atomique numéro aux États-Unis et je vous encourage. Ça, on le fera en antenne. À regarder le clip. Il est non mais il y a pas plus kitsch. Ils sont sur la plage, ça tourne avec des meufs, le mec il rigole. C'est en noir et blanc, c'est kitsch à mourir, mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà, peut-être que celui-là, peut-être pas dans le top 3. On aurait pu. Si on a fait un top 4, je l'aurais mis 4e. Tu rajoutes un petit titre en bonus. Moi, le bonus, ce serait Careless Whisper alors. Non. De George Michael. Non, vous, c'est un top 4. Moi, c'est un top 3, mais tu sais, comme dans les CD, il y avait des plages cachées. Tu croyais que le morceau était terminé, puis il y en avait un autre.
Moi, c'est le petit top 3 avec une plage cachée derrière. Toi, ça serait quoi, tu dis, en top 4? Careless Whisper, en vrai, je pense. Donc toi, c'est tellement culte de chez culte. Toi, t'es très Wham, toi, t'es très George Michael. Ouais, j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup ça, toi. T'en bouffes du George. Ouais, George. Ah oui, celle-là. C'est pas mal. Un morceau qui est très peu connu de George Michael, à l'époque de Wham, qui est un de ses tout premiers, je te l'ai déjà dit, qui est uniquement sur une compile, ça n'existe pas dans les albums. Blue, exactement. J'ai retenu. Celui-là, il faut le mettre. Il faudrait qu'on le mette, celui-là, le Blue. Ça serait magnifique. C'est pas mes préférés, ça. Ah non. Le refrain, il est. Oui, bien sûr, c'est énorme. Bien sûr, c'est énorme. Mais voilà, il y a du bon Kevin. C'est un bonheur de t'avoir eu à l'antenne, évidemment, comme d'habitude. Et quel top 3 top 3, on rappelle ton top 3 les 3 disques que tu retiens de toute ta carrière musicale, de tout ce que tu as pu écouter. En 40 ans En 40 ans. Non, en 32 ans. En 32 ans, écoutez bien, on refait le top 3, on va prendre une claque. Vas-y, alors on commence. Frédéric François, il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime. Après, Maria Amiel, La Vie. Et après, Gilbert Montagny, Le seul mec des tropiques. Aïe. Franchement, tu m'as mis une claque là, parce que waouh. Non mais t'avais 40 ans. Puis surtout, faut avoir une putain de culture musicale pour le sortir à top 3. Non mais c'est ça en fait, tu vois, RMC Gold c'est vraiment années 80-90 mais t'as toujours des belles chansons de variété française. Il y a des très belles chansons, c'est le cas de le dire. Mais quand même, les 3 disques de tes 32 ans de carrière musicale, nous sortir un petit Gilbert, quand même, bravo, félicitations. Bah écoute, c'est pour toi je l'ai fait. Écoute, c'est adorable. On s'en écoute un peu, un petit Gilbert. Tiens, en fait, Ed Rappers, l'un des meilleurs trucs, et l'autre il fait Gilbert Montagnier, la compagnie Alors, elle a une super belle voix. Et tu m'as dit qui, Kevin, dans le top 3? On a dit la première, c'était qui que t'avais choisi? Ah oui, Frédéric François. Frédéric François, ouais. C'est le seul qui mérite sa place. Frédéric François, franchement, là, c'est vrai que. Frédéric, c'est vrai que c'est. Attends. Ouais, il mérite sa place. Je voulais réécouter le titre que tu m'as dit. Attends. Frédéric. François. Ouais, bien sûr, ça, merci. Ça, il faut dire je t'aime. Pour dire je t'aime? À tous ceux qu'on aime. D'accord, pour dire que. Non, il faut dire je t'aime. Il faut dire, d'accord. Ça change tout. D'accord. Alors attends, je regarde. Il a pas droit à un bonus track, Kevin, Max? Attends, mais. Ouais, un 4e si tu veux, éventuellement. Ouais, un 4e, un bonus track. Bon allez, on va aller dans les chansons du Nord, on va dire Raoul de Gonzarzel quand la mer monte. Voilà, c'est ça le top 3, voilà. Et je le trouve même pas ton titre. Il existe même sur Spotify. Spotify? Ouais, normalement, ouais. Peut-être Spotify, peut-être le Spotify, mais Spotify. Frédéric François. Attends, mais moi je le trouve pas, hein. C'est À tous ceux qu'on aime. Bah oui. Ouais, voilà, ouais. Tu l'as trouvé? Moi je l'ai sur Spotify, ouais, mais je l'ai pas à la base. Alors vas-y, si tu l'as. Non, je l'ai pas. Ah d'accord, Frédéric François. Mais je le vois sur Spotify, À tous ceux qu'on aime. À tous ceux. Il faut. Alors, à tous ceux qu'on aime. Il m'a dit il faut dire je t'aime, je sais pas quoi. Ah ouais, il nous a dit autre chose. Ouais, j'ai raconté de la merde. C'est génial, c'est quand même son top 3, donc c'est censé être les chansons que t'aimes le plus au monde. Le mec il connaît pas le titre de la chanson. Non mais c'est quand même. Il faut dire je t'aime, c'est de François Bernard. Non mais François Bernard, tu confonds. Il faut dire François Bernard. Non mais tu confonds tout, c'est ton top 3 de tes chansons préférées, tu connais même pas les titres. Écoute ça, toi. Qu'est-ce que c'est? Écoute, je te donne une deuxième chance. Il a fait un canular, il s'est foutu, c'est sûr, il s'est foutu de nous. Sur ce que tu viens de nous dire, allez, sur le Frédéric François, je te donne une deuxième chance. T'as possibilité d'effacer et on dira rien à personne. On efface quoi, une chanson du coup? Non mais dans le top 3 là, on change. On sait que tu te fous de nous, refais un top 3. Arrête de rigoler, dis un vrai. Franchement, je me fous pas de vous, je suis sincère. Si vous en a changé, on va en changer. Allez, j'arrête de rigoler. C'est La Gaffe avec Zubida, Licence 4 avec Viens voir un petit peu à la maison. Tombé la cheville. Et comment non, le bisou, la Merguez Party ou Carlos Big Bisou. Non, dis un vrai top 3. Ah ouais, non mais là, Frédéric, attends, François, il y en a plein d'autres de Fredo, putain, sans déconner. T'as merdouillé là. Je t'aime à l'italienne, rien que celle-là. Déjà en live et tout avec du monde, mais c'est magnifique. Oh là 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 là. Bon écoute, chacun son top 3, on rigole, mais après les goûts et les couleurs, hein, comme on dit, Kevin, même quand les couleurs sont passées, c'est pas. Bah non, mais voilà quoi, ça fait découvrir aussi, moi grâce à RMC Gold, je découvre des chansons que je connais pas, tu vois. Voilà, exactement. Mais rassure-moi, parce que là t'es en train de me mettre un doute, t'as pas découvert la dernière chanson de Frédéric François en écoutant RMC Gold? Non, mais non, parce que là j'ai eu très très peur, parce que je l'écoute souvent. D'accord. Bon, en tout cas, Kevin, on te taquine, qui aime bien châtie bien. C'est très bien, qui aime bien châtie bien, voilà. Merci à vous, toujours bien accueillis. Même au temps, tu vois. Dis donc, mais il n'aime pas Jean-Jacques Goldman. Mais si, mais c'est pas dans le top 3. C'est pas dans le top 3, c'est ça, Jean-Jacques Goldman, pour toi, ça rentre pas dans le top 3, c'est pas bon.
Bah, c'est des chanteurs que j'écoute aussi, tu vois, mais moins que Frédéric François, par exemple. Je suis d'accord. Frédéric, c'est Frédéric. Voilà, exactement. Fredo, c'est Fredo. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai grandi avec mes parents qui écoutaient vraiment de la variété française. Mais oui, c'est très bien. Donc, tu vois, j'ai baigné dedans. Non, mais ça aurait pu être Michel Berger, ça aurait pu être France Gall, Hardy, Dutronc, ça aurait pu être. Cactus de Jacques Dutronc. Ouais, Niagara, ça peut être Rita Mitsuko. Eddie Mitchell. Ouais, ou Bachung, un bon Bachung. Non? Beko. Ouais, Bachung, ça va. Non, Frédéric François. Non, mais un bon Claude François. Non, Frédéric François. Non, Claude François, ça passe aussi, tu vois. Ah, bon petit Clo-Clo, ça c'est très bon, quoi. Ah, tiens, faudrait que je vous mette un petit Clo-Clo. Oh ouais, putain, on en a parlé avec qui là? Je crois que dans la playlist de ta vie, je crois qu'on va. Ah oui, avec Daniel Riolo, ouais, qui aime beaucoup Magnolia Forever. Ah oui. Et il y a un album de Clo-Clo qu'il faut avoir absolument. C'est un album disco dans lequel il y a Disco Clo-Clo, non? Dans lequel il y a Alexandra, dans lequel il y a Magnolia Forever, et puis il y a un morceau que je sais plus comment il s'appelle, disco là. Disco Clo-Clo. Non, disco météo. Ah, parce que je crois qu'il y a Disco Clo-Clo aussi, non? Ah ouais, peut-être, je sais pas. Frédéric François aussi, ouais. Voilà, Disco Météo, vous connaissez pas ça? Oh là là, ça c'est extraordinaire. Attends, si je le trouve, Disco Météo. Mais pourquoi je le trouve pas? C'est quoi ce bordel là? Qui c'est qui a touché à mon Spotify? Patrick Bruel. Là, c'est pas possible là. On n'arrive pas à trouver là. Les artistes, les titres. Ah, voilà. Il est là. Écoute ça c'est énorme ça. Vous connaissez pas ça? Ça, vous allez me dire, ah ouais, c'est vraiment Alexandre. C'est pas connu. Hein. Mais c'est dans l'album qui s'appelle Disco. C'est vraiment dans la coulée de Magnolia Forever, Alexandra. C'est dans l'album Disco. La pochette, elle est merveilleuse. Il est habillé tout en blanc, avec un petit chat entre les cuisses. Il a une petite chatte entre les cuisses. Ce qui est véridique, hein. Claude François. Hein? Poilu, non, je demande. Ah ouais, une petite chatte aux yeux bleus, poilu entre ses jambes. Magnifique. Claude François, tout simple, sobre, magnifique, tout habillé en blanc. Merci Kevin d'être intervenu. Et puis dans quelques minutes après Kevin, évidemment, on va aller vers le Concon Quiz parce que là, on est là pour rigoler, mais à un moment donné, il va falloir être un petit peu sérieux. Oh, je voulais mettre Claude François, mais je dis non parce qu'on avait préparé quand même les Guns N' Roses. On va se faire une petite pause d'une petite minute très rapide, et puis ensuite, on va se mettre un Welcome to the Jungle. Donc là, on est un petit peu différent de l'univers de Frédéric François, et évidemment le Concon Quiz qui arrive. À tout de suite. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Là, on est très très loin de l'univers de Frédéric François, mais c'est tellement bon. Peut-être que d'ailleurs Frédéric François apprécie les Guns N' Roses. C'est tout à fait possible. Welcome to the Jungle. Avec à venir dans quelques instants également Stéphane qui va venir au Concon Quiz pour essayer d'être dans le classement et gagner le Ghetto Blaster en direct sur RMC Gold dans la libre antenne jusqu'à minuit. Welcome to the Jungle. Bien sûr, Guns N' Roses sur RMC Gold. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. Oui, on est là tous les jours, évidemment, du lundi au vendredi, même si le vendredi, c'est-à-dire c'est quand c'est d'après-demain. On ne sait même plus quelle journée. Ouais, c'est après-demain. Ah, c'est que le cerveau va bien, c'est que ça tourne là dans le cerveau de Maxou. Oui, après-demain, ça sera évidemment la playlist de ta vie à ne pas rater. Alors, des fois, les gens aiment bien savoir l'invité. C'est vrai que. On peut le dire. On peut le dire, oui, bien sûr, on peut le dire. C'est Elisa Tovati qui sera là, exceptionnelle. Ah bah oui, ça va dépasser l'entendement. Incroyable. Et puis après, 23h minuit, c'est le mix de Max, spécial années 80, disco feu. Ah tiens, vous savez quoi, demain, jeudi, je vais revenir sur les fondamentaux du jeudi. Il y aura le mini mix de Max. Ah oui. Et puis comme vous m'avez parlé beaucoup de George Michael, vous m'avez saoulé là. Je mettrai un petit wham, tiens. Sympa. Dans le mini mix pour ouvrir tout ça. Très très bonne initiative, une fois de plus, de Maxou. Bob Sinclair est sur les starting blocks, peut-être The Offspring. On aura également. Ah oui, peut-être. Mais on a également le maxi de Max en fin d'émission. Là, j'ai un vinyle années 80, 1982, énormissime, Captain Sensible. What? Alors, Stéphane. Oui, bonsoir Max, salut la team. Mon Stéphane, tu es le 3e à participer au jeu du Concon Quiz qui, on le rappelle, à la fin de ce mois d'octobre te permettra, je l'espère, remporter le Ghetto Blaster exclusif qu'on vous offre avec... alors, je ne sais pas si tu as encore chez toi des CD ou des cassettes. Ah si, les deux.
Tu vas te régaler parce que là, tu vas pouvoir ressortir tes CD, tes cassettes si tu gagnes le gâteau blaster. Le ghetto blaster, parce que dessus, dedans, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je referai d'autres stories prochainement. Tu peux écouter des cassettes, tu peux écouter des CD, tu peux écouter la radio, tu peux même écouter RMC Gold parce que il suffit de mettre ton téléphone en Bluetooth avec l'application et ça y est, tu peux te mettre ton ghetto blaster, tu te le fous directement sur l'épaule à l'ancienne, comme dans les années 80, puis tu écoutes RMC Gold dans la rue, tu te la pètes, tout le monde. Ouais, programmation de malade, la libre antenne comme ça, tu te la fous à 23h dans la rue, entraînant ton chien avec ton chien, puis c'est parfait. Ça fonctionne très très bien. Alors, le concept, écoutez bien le Concon Quiz, c'est tous les lundis et tous les mercredis. On va dans un instant mettre un chrono en 1 minute maximum. Il va falloir que tu répondes le plus mal possible aux questions que je te pose. Plus tu donnes de mauvaises réponses, plus tu vas comptabiliser des points. D'accord ? Il faut quand même que la réponse soit en rapport avec le thème de la question. D'accord ? Bien sûr. On est d'accord ? Si je te dis n'importe quoi, que ça pourrait être par exemple, et ben là, il faut que tu répondes qui chante les sardines. Qui chante les sardines. Faut que ça soit un chanteur, une chanteuse. Voilà. Tu peux dire les Rolling Stones, tu peux juste dire voilà, mais il faut pas que tu dises mocassin, vache, machin, il faut que ça ait un rapport, d'accord ? Bien sûr. Tu comprends ? OK ? Tout à fait. Alors, c'est parti. 5 sur 5. Alors, je me concentre, c'est parti. Dès tu me dis quand tu es prêt et on enclenche la minute. Quand tu veux. Par où faut-il ingérer le Doliprane ? Par les fesses. Qui est le président de la République ? Jean-Michel Dard. Ça, oui. Quel animal donne du lait ? Bien sûr, la biquette. De quelle couleur est la neige ? Rouge. Que mettons dans un sandwich ? De chaussettes. Que fait un pompier dans la vie ? Eh ben, il lit. Qui a peint la Joconde ? Michel Sardou. Que mettons dans un lave-vaisselle ? Eh ben, du pain. Quelle est la capitale de l'Angleterre ? La Suède. Combien font 5 x 5 ? Eh ben, 12. À quoi sert un parapluie ? Eh ben, se sécher les cheveux. Pour changer de chaîne de la télé, j'appuie sur... Eh ben, sur la bouteille d'eau. Quel couvert on mange avec une soupe ? Ok. Trop tard, celle-là c'était un peu difficile. Trop hésitant. On a beaucoup aimé qui a pas la Joconde. Tu as déjà dit Michel Sardou. Alors il y en a d'autres où c'était pas en rapport avec le thème. Par exemple, que mettons dans un sandwich ? Est-ce qu'on accorde les chaussettes ou pas ? Je crois qu'il a dit les chaussettes. Oui, en vrai, ouais. D'accord. Parce qu'il aurait pu dire des courgettes, du couscous, tu vois, un truc qui soit en rapport avec. On sait jamais. Il y a peut-être des gens qui font des sandwichs. Ah, du jus de chaussettes, avec du jus de chaussettes, peut-être. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Juliana, il y a un problème. Si je puis me permettre, t'as quand même, je pense qu'il faut lui rajouter un point parce que tu viens quand même de dire quel couvert mange-t-on avec une soupe ? Donc franchement, la question ne veut vraiment rien dire. Ah oui, c'est vrai. Mais en même temps, je l'ai dit au moment où il y avait le gong. Donc même si je l'avais bien dit, je pense pas qu'il aurait pu répondre correctement. Par contre, on lui enlève un point. C'était 12 d'ailleurs pour savoir. Mais ça passe à 11 parce qu'il a dit la biquette. Et elle donne vraiment du lait, la chèvre. Ah oui, il y a le fromage de chèvre. Donc malheureusement... Et Juliana aussi, j'ai dit que dans le thème, il fallait que la réponse soit quand même en rapport avec le thème de la question. Donc moi, je dis les sandwichs. Si tu me dis un pantalon, qu'est-ce qu'on met dans un sandwich ? Un pantalon ou des chaussettes. Toi, il aurait dit du couscous ou du cassoulet. Tu vois, c'était de la nourriture, mais tu mets pas ça dans un sandwich. Vous comprenez ? Ou pas ? Où il y a toujours un petit peu ambiguïté sur les règles du jeu qu'on instaure. Non, il y a pas d'ambiguïté, t'as raison, c'est pas vraiment dans le thème. C'est-à-dire que je me casse le cul à donner la règle en live, elle n'est pas suivie, mais on dit non, mais ça passe. Non, mais tout passe. On se croit comme au gouvernement. Non, mais après, t'as le droit d'articuler quand tu poses la question. Non, ça, c'est une autre histoire. Je me suis gouré pour la dernière, je l'avoue, mais de toute façon, j'avais quand même bien articulé en disant qu'il fallait que la réponse soit en adéquation avec le thème de la question posée. Là, c'est en bon français. Peut-être que c'est compliqué pour toi, mais je peux t'assurer que quand tu dis qu'est-ce qu'on met dans un sandwich et que tu me dis que c'est une chaussette et que tu me dis ça passe, ça va max, machin, la réponse est non. Oui, quel couvert mange-t-on une soupe ? Je viens de te dire, mea culpa, mais je t'ai expliqué que de toute façon, cette question-là était tombée sur le gong. La question était tombée sur le gong. Est-ce que tu es sourde ou pas ? J'ai l'impression que je suis pas le seul à avoir des problèmes. J'ai pas encore ton problème. Je suis pas le seul à avoir des problèmes d'oreille. C'est incroyable ça.
L'autre, elle parle pas de la soirée. Il y a des auditeurs qui appellent en pensant qu'elle est morte parce qu'elle est plus dans les trucs. Et dès qu'elle louche, c'est pour nous sortir des trucs et agresser tout le monde. Et ça sert à rien. Hein. Si c'est pour appeler à chaque fois m'embrouiller sur mes règles de jeu. Non, moi je t'ai pas embrouillé sur ta règle. Hein. Écoute, ça va là. Écoute. T'es embrouillé sur ton dénonciation. Sur une question. À l'heure où je suis, je devrais être normalement aux urgences. Et je fais l'émission jusqu'à minuit. Ok, donc c'est ma faute. Et je rappelle, et Gabi le dit, mais il va le redire, on est tombé. De toute façon, c'était sur le gong. Elle n'aurait pas été validée la réponse. Qu'elle soit bien ou mal posée. C'est que t'as commencé à poser, c'était déjà fini. Donc quoi qu'il arrive, même s'il avait la réponse ultime. Je vais vous le dire une chose. C'est ça qui m'a embrouillé. Parce que quand j'ai entendu le gong, j'étais en panique. C'est le gong qui a fait que tu sais plus parler. Quelle est la cuillère de la fourchette de la soupe? J'étais embrouillé pour lui parce que entre mal répondre aux questions, machin, combien ça nous fait de points? Ça fait 10 points parce qu'on a enlevé la biquette qui donne vraiment du lait. Et en plus, il y a eu vérification. Donc, le sandwich, effectivement, on peut pas vraiment. On peut pas accepter ça. Ça fait 10 points. Il est 3e dans le classement du Hall of Fame. Donc pour l'instant, Stéphane, t'es éliminé. Mais voilà. On n'est pas à l'abri que les 2 premiers ne soient pas au rendez-vous. C'est vrai. Il faut toujours un auditeur. Il faut un joker. Tu sais, c'est comme au tennis, quand t'as les masters, t'as les 8, mais le 9e et 10e au classement doivent être là au cas où il y en a un qui, pour problème de blessure ou de problème de personnel, s'absente. À ce moment-là, c'est le 9e qui remplace celui qui est absent, tu vois. Donc toi, tu restes. C'est vrai qu'il nous en faut au minimum 1 ou 2. Donc pour l'instant, t'es pas qualifié officiellement, mais on sait jamais. Yes. Voilà. Ça marche. Alors, pour ceux qui veulent jouer au Cocon Quiz, c'est le lundi et le mercredi. Oui. Donc, si vous voulez participer, lundi ou mercredi, vous pouvez envoyer éventuellement votre numéro de téléphone par WhatsApp au 06 1980 1990. J'ai plus ma fifiche. Elle est où ma fifiche? C'est pas toi qui l'aurais pris, Stéphane, par hasard? Je pense. Attends, je te la rends. C'est gentil quand même. Rends-la moi vraiment parce que je la retrouve toujours pas là. J'avais une fiche avec plein de trucs dessus. Derrière le disque, non? Derrière ton maxi là, non? Hein? Peut-être qu'elle est tombée. Non, elle est pas là. Je sais pas, j'avais une fiche. Elle est là. C'est moi qui l'ai, je crois. Voilà, exactement. Merci beaucoup, mon ami. Est-ce que tu fais partie des 10% qui auraient rencontré éventuellement ta copine au travail, ou est-ce que tu as déjà eu des relations avec quelqu'un au travail? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Non, aucune relation du tout au travail. T'as déjà eu des flashs sur des meufs au travail quand même? Genre, ou l'envie de juste une copine de baise. Celle-là, je la niquerais bien, celle-là. Oui, mais pas au travail. Pas au travail, en dehors du travail. À l'époque, c'était en dehors du travail. Puis c'est une autre époque, c'était une autre époque. C'est ça, voilà. C'était le plan cul du samedi, et puis voilà. Voilà, après la soirée, comme il faut. Fort Boyard, après Fort Boyard. C'est bon, ça. Oui. Moi, ça a été mon fantasme, ça, c'était de faire l'amour en regardant Fort Boyard. D'accord. Mais bon, ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais marché. Merci. En étant quand même breton pur souche, je me permets quand même de rebondir sur votre super resto que vous avez fait ensemble. Oui. La prochaine fois, donc déjà, je pense que le site vous l'avez, mais du bon brut avec un peu de volt, 4-5, 5 volts. Et 2 sortes de galettes, la complète, la jambon, pour ceux qui aiment les œufs, vous mettez les œufs, les gruyères, ou alors l'andouillette de Guéméné. Alors là, si vous kiffez un peu l'andouillette, prenez ça. Avec des andouilles. D'accord, en plus c'est ça. Nous, on est des spécialistes. 3 crétins qui vont aller manger des andouilles, je peux te dire que ça va donner grave. À Paris, en plus. T'as vu, Juliana, que j'ai eu la délicatesse de pas te mettre dedans? En fait, j'étais en train de recompter. Je dis, on n'est pas 3. Après, c'est vrai étonnant. Étonnant. Après, j'ai pas dit les 3. C'est bon, c'est pas. Quand les 3 voilà. Ça se trouve, Max, il s'est enlevé aussi. Oui, quand j'ai dit 3 crétins vont manger des andouilles, c'est vrai que c'est marrant parce que ce soir-là, je viendrai pas manger avec vous. Mais, comme par hasard. Bon, Stéphane, merci en tous les cas. Bonne bourre à toi et merci à vous. Reste vigilant. On sait jamais. T'es pour l'instant avec 10 points, avec 10 mauvaises réponses. T'es quand même le joker. Donc bravo. Et quand même bravo d'avoir donné 10 mauvaises réponses. C'est très très rare dans un jeu où on félicite les gens qui donnent 10 mauvaises réponses. C'est quand même c'est ça, des bons allez, on s'est tellement régalé. Donne-moi ton top 3 tes morceaux préférés, parce que tout à l'heure on s'est régalé avec l'astico là, de Calais là. Est-ce que tu peux nous redonner ton top 3 rapide si tu l'as en tête là? Ouais, là comme ça je te dirais Michael Jackson, voilà, le Beat It, ou plusieurs, j'en ai plusieurs. Mais il en faut 3. Excuse-moi, le premier, Metallica, Master of Puppets, ça les premiers. Voilà, comme ça c'est fait. Et en troisième, allez, Grand Popo Football Club,
Rodoudou Arabe Shank. D'accord, Voilà. ok, très bien. Très peu connu, mais très bien, Rodoudou. Très bon groupe. Merci, voilà. Stéphane. Grand Popo Football Club, c'était. Grand Popo, je crois que c'était Rodoudou. Grand Popo Football Club. Ouais. Bonne bourre à toi, bien sûr. Bonne bourre. Bonne soirée. Ciao. Alors, si vous avez envie d'intervenir dans l'émission, profitez-en. Il est 23h20. Le temps passe très très vite. On est mercredi ce soir. Si vous voulez réagir aux chiffres, 10% des Français ont rencontré leur conjoint au travail. Ça va arriver dans un instant parce que je crois que Juliana, ça bouge du côté du standard. Ça ne cesse de bouger, de s'agiter. C'est bien ça. Je ne sais pas si c'est le cas maintenant. Ça bouge. Ça bouge beaucoup ou pas? Allez, on est en train de discuter. Bon, d'accord. Ok, très bien. Pendant ce temps-là, moi, je rappelle que on a toujours le maxi de Max à 23h50, 55. Un maxi original des années 80. Je l'ai ramené puisqu'on a une platine vinyle. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage. J'ai une collection qui dépasse l'entendement. On a une platine vinyle qui dépasse l'entendement. On a un studio qui dépasse l'entendement. On a des auditeurs qui dépassent l'entendement. Pourquoi pas faire le maxi de Max? Ça sera 1982, Captain Sensible What. Et j'aime bien parce que la version 45, elle fait 3 minutes, qui est diffusée dans les radios. Je trouve qu'elle est très mal foutue, les dites radios, parce qu'elle est beaucoup trop courte. Elle mériterait 3,30, 3,40. Elle fait 3,05. Là, c'est 5,30. Oh, on fait durer le plaisir. C'est le concept du maxi, de l'extended mix. Voilà, c'est 1982. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Non, mais je voulais avoir un auditeur en ligne parce que je suis un auditeur qui est là. Là, je brode depuis. C'est pas parce que je ne parle pas qu'il n'y a pas d'auditeur, quoi, vraiment. Voilà, un petit coup d'agresse une fois de plus. Putain, mais je sais pas ce que t'as bouffé, toi, mais franchement, c'est la crêpe. Mais je crois que t'as pas assez mangé la galette. Elle est pas sereine aujourd'hui. Non, c'est une galette déjà. C'est que t'as pas mangé assez bien la galette. Je sais pas si tu veux qu'on en recommande une. Je crois qu'il est ouvert jusqu'à 23h30. Non, ça va. Donc, faut recommander vite fait, on peut lui demander de venir, non? Non, avec des lardons. Franchement, des lardons périmés. Trop bon, quand même. Petite aubergine. La bonne galette. Allez, franchement, la bonne galette de New Delhi. La fermière, là. La galette de New Delhi. Au curry, non mais franchement c'est extraordinaire celle-là. Tu sais, j'avais demandé comment ça s'appelle, tu sais, la petite sauce blanche là, il m'a vraiment mis tu sais, le fromage blanc, il m'a mis une cuillère, il l'a posé comme ça sur ma crêpe. Je te jure. Il aurait fallu faire une photo de nous avant et la photo après quand on sort, on était tout jaune comme ça. Il a dit de la crème fraîche. Une cuillère de crème fraîche sur ma crêpe comme ça. C'est générosité, mon pote. Non, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Mais écoute, là-bas, oui, si. Là, dans le 15e, c'est comme ça qu'ils font en bas de chez nous. En bas de chez nous, c'est comme ça qu'ils font. C'est très, très bon. Voilà, c'est la crêpe bretonne de New Delhi. C'est absolument magnifique. Non, mais elle était très. Enfin, quand on décode, parce que vous savez qu'on aime bien un peu. J'ai tendance. On rigole pas. On a tendance à exagérer. On rigole pas, non. Ceci dit, j'ai très envie d'aller au cabinet. Toi aussi? Tu vois, c'est ça que Gabi dit. Maintenant que vous le dites, moi aussi, c'est tout le monde. Un petit disque. On va y aller, on va mettre 4 disques et ça chacun d'autre. Mais un jour là, We Are the World. T'imagines un jour, sans déconner, mais un jour tu mets un disque et les 4 en même temps, on va chier tous en même temps, chacun dans un coin aux étages. Et là, on sera obligé de prévenir les auditeurs en disant attention, on va les 4 en même temps, on n'est pas sûr de revenir. Après, on commande jamais la même chose, on se met en sécurité aussi. On commande jamais le même truc. Mais là, ce soir, si, en vrai. Oui, mais là, c'est l'erreur qu'on a faite. On aurait dû, parce que dans le coin où on est, les restos sont un peu bancals. Il faudrait qu'effectivement. Non, mais Tu sais que j'ai mal au ventre quand vous le dites. Non mais franchement, sans déconner, mais partout où on va quand même, c'est showtime. C'est vraiment, on y va et il faudrait qu'effectivement, tu sais, comme quand t'as des gens un peu, tu sais, qui sont à risque, tu sais, t'en as toujours un. C'est comme quand t'as un président, tu sais, t'as des sosies, c'est les mecs qui vont pas toujours au même endroit. Il faudrait qu'effectivement, on aille chacun pas au même endroit pour qu'il y en ait toujours un qui puisse être vivant. Et on se fait un FaceTime. Non mais qu'il y en ait au moins un qui puisse faire l'émission, qui fasse tout. Le standard, l'AREA, le podcast après. Mais à chaque fois qu'on va dans tous les restos qu'on va, ils sont vides. Ils sont vides. Pourquoi à chaque fois qu'on va dans un resto, il y a personne? C'est vrai que là où on va, nous, on va pas dans les restos. Dès qu'on voit du monde, on a peur. On est habitué nous à y aller où il y a personne. Ouais, parce que c'est trop connu aussi. Je veux pas que les gens ils nous saoulent. C'est ça, exactement. Des fois ils me font un peu chier. Mais là, du coup, je vais faire une émission un soir. Salut, tout le monde est là. Gabi est aux urgences dans le 15e. Juliana, elle est rentrée chez elle est aux urgences dans le 92. Yannis est aux urgences. Voilà, je serai tout seul à faire le standard. Regarde, le podcast, putain. Ah là 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 là. Ou alors faut qu'il y en ait simplement, faut qu'il y en ait un qui se sacrifie, que sur les 4 il y en a un qui mange pas le soir et on tourne comme ça. Au moins il y en a un qui reste. Demain c'est Max. Non mais la grève c'est juste pour qu'il y en a un qui reste plus ou moins en bonne santé quoi, qu'il n'y ait pas de soucis quoi. Demain on se fait une galette ou pas? Non mais tout est, non on n'a pas le choix parce que c'est compliqué là. C'est vrai que au niveau bouffe on n'a que 4 en fait. On n'est pas gâté. On n'est pas gâté. Franchement on n'est pas gâté. J'ai connu des endroits où je travaillais où franchement il y avait du choix trop et là
là c'est compliqué. Franchement, on est mal tombé. Mais c'est vrai que t'as raison. Il a raison. Hein. C'est qu'on est souvent dans des restos, il y a 5 paires. Et ça veut dire quelque chose aussi. Il y a personne dans la rue aussi. Non, mais quand il y a personne, ça veut dire quelque chose. Nous, on en a 2-3. Ils viennent, nous on est installés. Et quand les mecs, si tu regardes bien, quand il y a des mecs qui rentrent, ils consomment pas, ils regardent, ils repartent. C'est vrai. Il y a des mecs qui viennent, ils rentrent, ils regardent. Oh là là, ok, merci. Oh, le menu de merde. Et nous, malheureusement, on a déjà payé, on a commandé. Monsieur Max, votre commande est arrivée. Et puis là, tu vois, le mec est à 3. Tout le temps, il y a des coups, vous avez remarqué. Et dès qu'il y a des endroits où il y a du monde, on passe devant. Et je sais pas pourquoi ça nous attire pas. On n'y va pas. C'est le risque. L'amour du risque. Ah, c'est l'amour du risque. Mais là, franchement, on est là depuis le 25 août, tous les soirs. Il y a pas aux toilettes. Ah ouais, de l'eau. Ah ouais, à faire caca. Bon caca, toi. Bon allez, on va se faire une putain de bordel. Bon, on vous raconte notre vie parce que là vous vous dites attends, c'est pas possible, c'est vrai, c'est pas vrai. Ils disent à moitié vrai, mais c'est 100% tout ce qu'on vous dit, tout ce que je vous raconte. Non mais même d'habitude tout ce qu'on dit c'est tout le temps vrai. Moi je suis pas du genre à grossir les traits, à grossir les trucs. On est à la cool. Allez, on va se faire une pause caca et une pause 10 pour vous. Une pause 10 pour vous, une pause caca pour nous. On se retrouve plus sérieusement dans moins d'une minute évidemment avec un énorme morceau de Bob Sinclair. A tout de suite sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. Oh pardon, excusez-moi. Ça commence à fatiguer un petit peu. 23h26, bah ça c'est mon titre préféré. Alors ça, ce titre-là, je sais pas pourquoi, mais je pourrais l'écouter 1000 fois. Je le surkiffe. Bob Sinclair, World Order. World. Ah, ça termine comme ça, mais putain, c'est frustrant. Mais qu'est-ce qu'il est bon. C'est ce qu'on se disait aux antennes. Voilà, par rapport, c'est des sons un peu très populaires. Mais dès le début, j'ai aimé ce titre-là et je savais que je m'en lasserais pas en l'écoutant à chaque fois. Je crois que lui, il en peut plus de le jouer, hein, Bob Sinclair. Ouais, mais il y a des titres à lui qu'il aime bien. Moi, il y a un autre titre que j'adore de lui. C'est celui-ci là que j'adore de Bob Sinclair. Après, il y a le Gym Tonic aussi, mais ça avait été fait avec Thomas Bangalter. Mais celui-ci qu'on vient de mettre là, je l'adore. Franchement, magnifique, très très bien. Je me suis mis en live, si vous le voulez, 23h30 sur oui, sur TikTok. T'es habillé ou pas? Je suis habillé. Regardez, en plus, les bonnes frites comme ça, là, ça donne envie d'aller manger. Ça donne presque envie d'aller faire un petit McDo après. Une galette. Ou une galette. Non, il y a un truc que j'aimerais bien me refaire, mais je crois ça existe encore près de chez nous. Un quick. Ah, il y en a plus trop ça, des quick. Si, ça existe. Ça marche encore. Oui, mais quasiment plus. Il y en avait dans le coin, il y en a pas. Hein. Vers Clichy, mais dans le coin, il n'y a pas ça. Mais dans le coin, il n'y a rien. Tu préfères quick aux autres? Si on se fait un petit 10 minutes de marche, un petit 2-3 stations, un petit quart d'heure, 20 minutes à pied, il faut que je vous emmène à l'Entrecôte, mais la vraie Entrecôte, le restaurant le plus coté là, que la viande là, vous savez, la spécialité de la viande avec la sauce. Oui, avec des frites là. Ah oui, non mais là bon, attention, le vrai de vrai. Hein. Il en existe 4 à Paris. Il y en a un qui est pas très loin de chez nous là. On va s'en faire un très prochainement. Je veux saluer bien sûr tous ceux qui sont là. Vanessa évidemment, Momodini, Lopo, Jérôme, PLV également qui est en live, Lorenzo, Mike 101. Polo, Guillaume, voilà, ça commence à arriver en masse. Là, on est une vingtaine, c'est pas énorme, mais il faut le temps que TikTok se mette en route. Et puis, vous allez voir, on va être une cinquantaine, voire même plus, si infinité. Le Maxi de Max arrive. Ça sera Captain Sensible. Je montre la pochette en exclu pour ceux qui sont en live sur TikTok. Voilà, What 1982. Je sais même plus ce qu'on doit faire maintenant. J'avoue que là, je suis un peu perturbé. Hein? Anthony est là. Ah, Anthony, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Je me disais bien qu'on n'avait pas le prénom. Anthony, comment il va, Anthony? Salut Max, comment ça va? Ça va très très bien, en pleine forme, au taquet. Ouais, j'entends ça depuis le début. Là. Bah ouais, toujours. Bonne émission là ce soir, c'est bien. Ouais, hier c'était de la merde, mais ce soir pas mal, bien. Hier. Exactement. Ouais, on a commencé avec le sample de Rise là, donc c'était Notorious B.I.G. Ouais. Hypnotize, le morceau. De quoi? Bah Ah oui, le morceau. Ah, c'est Notorious Big, ouais. Ah, c'est pas Tupac, c'était. Oui, avec le. Tu sais, avec la basse là. Attends. The Rise. Oui, non mais attendez. Tu te souviens? Oui. C'est un des morceaux que j'aime bien, tu vois, dans le rap américain. Donc, à l'époque, c'était. Comment s'appelle le morceau de Notorious Big? Hypnotize. Hypnotize, je l'ai bien. C'est un sample. À l'anglaise, hein, t'as vu ça? Attends. La prononciation. Ça, c'est très très bon, bravo. Et effectivement, l'original. Tu connaissais l'original que j'ai fait écouter, le sample? Non, je connaissais pas. Je connaissais que. Mais franchement, il faut l'écouter. Ça dure 7 minutes. Ça s'appelle Herb Alpert. Herb H-E-R-B. Herb Alpert. Et le morceau s'appelle Rise. Et c'est vraiment un des plus grands morceaux. Quand je vous dis que c'est. Franchement, je dis pas de bêtises. Vous allez regarder sur Internet. Vous regarderez 1980, je crois, ou 81. Et je crois que ça a été numéro 1 aux États-Unis. En tous les cas, ça a été un carton monumental. Très gros son. Anthony.
Hein, Frédéric François aussi. Franchement, là, il y a. C'est pas mon truc. Ah, c'est dommage. Vous écouterez tout à l'heure. Pour ceux qui ont raté, on la mettra évidemment en podcast parce que là, ça va dépasser l'entendement. Il y a un petit moment, il y a eu un moment très très fort avec Kevin de Calais qui nous a fait son top 3 des meilleurs morceaux de tous les temps pour lui. Frédéric François en numéro 1. On regarde le suspense, mais franchement, le top 3. Les podcasts. Il faut écouter en podcast parce que franchement, ça vaut son pesant d'or. Et je salue bien sûr Kevin, très très fort de Calais, bien évidemment. Qu'est-ce qui t'amène, Anthony? Ben voilà, c'était pour intervenir un petit peu sur l'émission. Déjà, le côté top 3, là, moi, ça me plaît. Donc, si tu veux connaître mon top 3, voilà. Non. Et après? Non. Ok. Et sinon, après, c'est pour les 10%. Non, je rigole. Donne-nous ton top 3 d'abord. Vas-y. Ouais, déjà, il y en a pas mal. Hein. Mais c'est un top 3. Ah oui, mais. Ouais. Et oui. Ben moi, je vais te dire, alors, pour être dans les années 80, Cyndi Lauper, I Drove It All Night, pardon. D'accord. Après, je vais te dire. Pas forcément 80, hein, c'est de tout ce que tu connais en musique. Hein. D'accord. Bah après, moi, j'adore le rap français. Tu pars sur une île déserte, la fameuse truc. T'as 3,45 tours. Tu prends le Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, I Drove It All Night. Ouais. Décidément. Ouais. Et il y a XL. Allez, je sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Allez. Ah ouais, bien. C'est Roland Garros, ça. Toi, tu vas te mettre avec Kevin, toi. Vous allez faire. Mais il aime bien le rap, il n'y a pas de Kevin. Allez. Il est vraiment. Ah là. On sent qu'il est bien. Lui, il va me mettre. Allez, vraiment. Ouais, c'est très très bon ça. Et après, je pense que. C'est Excel, hein. Et c'est un groupe allemand, je pense d'ailleurs. Ça, tu vas adorer. 1997, le morceau. Et je te verrais bien dans ton top 3 avec un petit La Gofa Lolita ou un truc comme ça. Ouais, non, je vais rester sur I Am. Ça c'est plus classique, hein, Petit Frère. Ça c'est bon, ça c'est la classe. Voilà. Tiens, on a fait un petit tour pour acheter des vinyles avec Gabi la dernière fois dans des magasins. On a vu Love Generation en original. Ouais, non mais il y avait il y avait des albums également de I Am, et dans l'album de I Am, je sais pas si vous connaissez l'album dans lequel il y a le morceau évidemment le Mia. J'ai dansé le Mia. Il y a un autre morceau dedans qui est excellent qui s'appelle Attentat 2. Je sais pas si vous connaissez ce titre-là de I Am d'Attentat 2. Très très bon ça. Dans Ombre et Lumière. Ah, tu crois? Monsieur connaît bien I Am. Ouais, tu connais ça? Attends, Attentat 2. Il faut que je le trouve ça. C'était très très bon ça. Il est où? Ouais, c'est un délire, c'est bon. C'est Attentat 2, vous l'écouterez, c'est très très bon ça. Il y a aussi le Mia Ultra. Ultra Mix en fait. Il y a le Mia qu'on connaît qui passe à la radio. Ultra Mix, ouais. Et l'Ultra, par contre, le côté vraiment, il faut l'écouter avec le patois marseillais, tu vois. Ah ouais, je connais pas ça. Très c'est vraiment drôle. On va essayer de le trouver. Alors Anthony, donc sinon, alors le top 10, non, tu disais les 10% des. Tu peux faire un top 100 si tu veux aussi. Non, surtout pas. 10% des Français ont rencontré leur conjoint au travail, c'est ton cas? Ben c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Donc, raconte-nous. Même plus de 15 ans maintenant, il y a 17 ans, j'étais barman dans un camping saisonnier. Parce que je suis du sud de la France, hein. Là j'habite maintenant dans le nord, mais je suis du sud de la France. Ça devait. Tu devais en attraper des meufs quand t'es dans un camping comme ça à l'époque, hein? C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Et donc du coup, j'ai rencontré ma femme actuelle qui était vacancière à l'époque. Ah ouais. Et du coup, ça s'est fait comme ça. On s'est échangé les Facebook à l'époque. Hein, les slibards. Comme les vieux, tu vois. Ouais. Donc les Facebook, et puis on a commencé à parler petit à petit. On a sympathisé, puis après ça s'est fait plus tard. Quoi. Je l'ai rejoint en Angleterre. Comme ça. Elle est anglaise? Non, elle est française, mais elle a fait un an de professeur de français. D'accord, très bien. Ah bah merveilleux tout ça. Voilà. Comme quoi ça arrive. Ça tient. Et ça marche. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu vas devant. Oui, voilà. 2 enfants. C'est que ça fonctionne. Voilà. Merveilleux. Tout va bien. Écoute, merveilleux, c'est très beau, ça, c'est des très belles histoires. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, je sais pas si c'est leur cas, depuis, oui d'accord, on me demande, et depuis, ils vont, est-ce que vous continuez à aller au camping, nous demande-t-on? Non, plus maintenant, ça fait un moment là que je fais plus les saisons, enfin, je faisais beaucoup les saisons à l'époque. Et maintenant c'est terminé ça. Maintenant on est,
On est dans la haute, on est dans les hôtels, voilà. On est plus dans les campings. La classe à Dallas. La classe, quoi. Ah, il y a Lorenzo qui nous dit sur TikTok, d'ailleurs, on est sur mon compte La Max Radio, vous pouvez venir y faire un tour, évidemment, en live. Je remercie C'est Merveilleux, merci Mademoiselle qui m'envoie plein de roses, ça fait excessivement plaisir. Merci à tous ceux qui s'y abonnent à mon compte TikTok également, je salue Jojo. Il y en a qui vont au camping, hein. Vous avez fait du camping, vous êtes culture camping ou pas du tout, Gabi, toi un petit peu ou pas du tout? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Après, entre potes, mettre une petite tente dans un endroit sauvage et tout ça, j'ai bien aimé, mais pas où il y a tout le monde, les toboggans, etc. J'ai jamais essayé. Ça, t'as jamais essayé, d'accord. Est-ce que toi, Yadis, t'es culture Moi, plus petit, non. Non. Mais maintenant, avec la voiture, quand je fais un petit road trip, de temps en temps, j'y vais en camping. D'accord. Ouais. Avec Mais ta meuf ou la. Avec ma meuf, ouais. Ouais, avec ta meuf, c'est l'officiel. Et. Moi, je vois bien Max en tong, camping, danser sur Miss Camping et tout. Tu vois, alors, c'est top, quoi. disons, bon ben, camping. Sur du Boris, quoi. Tu dois danser sur du Boris, non? Alors aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des campings, tu sais, vraiment 4-5 étoiles, où c'est plus, c'est pas des tentes, c'est carrément, comment on appelle ça là, des mobilhomes, assez haut de gamme, tu sais, dans des endroits assez sympas. Ça pourrait me séduire, ça pourrait me plaire avec mes enfants. Alors moi, j'ai aucun problème, j'ai pas du tout de problème de genre, je suis Max, il faut que j'aille dans des endroits. Moi, je vais pas dans les grands hôtels, dans les trucs comme ça. Je suis très classique, très populaire. Juste Ritz, Shangri-La. Ah non, mais surtout quand t'as des enfants. Non, mais quand t'as des enfants, après, moi, ce que je voulais, ils sont un peu plus grands maintenant, mais tu vois, dans les toboggans, les machins, s'il y a un camping très sympa, tu vois, avec des mobilhomes, enfin, tu vois, des trucs assez sympas, assez grands. Petit bungalow et tout. Petit bungalow sympa, voire deux, un pour les enfants, un pour ma femme, un peu plus petit. Et puis, on sait qu'il y a des trucs attractions sympas avec des toboggans de malades et que eux, pendant 6 jours, ils vont s'éclater. Moi, j'ai aucun problème à me retrouver dans un truc tranquille où tout le monde me dit ah mais c'est Max, parce que tous les gens disent mais qu'est-ce que tu fous là, les gens ils pensent toujours que tu dois passer, mais t'es pas à New York ou à Los Angeles, mec. Non mais moi je suis à la cool, très détendu, à la cool. T'es pas à Hawaï cet été? Ouais, c'est ça, j'y vais après, mais d'abord je me fais une semaine de camping. Hein? Camping au Cap d'Agde. Ah, ça j'adorais. Mais des cochons, il connaît bien. Ah putain, sans déconner. Oh là là, boulevard de Lanus. Ah, qu'est-ce que T'as croisé Patrick Sébastien ou quoi? Ah bah beaucoup, évidemment, il y en avait plein. Tes parents aussi, ils t'embrassent. Ah non, ah là, tu me cherches, tu me trouves, hein? Ah, y a pas de souci. Bah alors là, tu peux y aller. Bah, je sais bien. Bah attends, qui aime bien châtie bien. Mec, il arrête plus de se, c'est pour justifier, c'est dans son émission. Bah, qui aime bien châtie bien. Oui. On est dans la bienveillance. C'est le mec, il arrête pas de dire ça. C'est bon, il nous sort ça toutes les sauces. 26 fois par émission, le mec. Non, c'est un plaisir de t'avoir, mon cher Anthony. Tu fais quoi de beau dans? J'ai eu d'ailleurs. Je sais pas si tu t'en souviens, au mois de mai, là, je t'avais appelé déjà. Bah, bien sûr. J'arrête pas de dire à Juliana, je lui ai cassé les bonbons. Quand est-ce qu'on a Anthony du mois de mai? Quand est-ce qu'il repasse? Et depuis, j'ai trouvé un travail, tu vois. Bah donc, oui, c'est ce qu'elle me disait. Je suis content, je suis tellement content pour toi. Je suis ravi. Tu me charriais, donc voilà, c'est bon maintenant. J'ai donné des nouvelles. Voilà, d'accord. Après, c'est un peu dur pour moi de repérer un auditeur en me disant je l'ai charrié, parce que comme je charrie tout le monde. Non, mais par contre, je pense que tu vas te souvenir de l'auditeur que tu as eu qui s'était abonné exprès sur Instagram pour te parler, qui m'avait pas répondu, je m'étais enlevé d'Instagram. Exact. Voilà, donc c'est moi. Ah bah d'accord, ok, très bien. Eh ben écoute, ça a été un plaisir de t'avoir sur l'antenne, mon cher Anthony. Ouais. Sois sage, hein, évidemment, profite bien. Et puis, donc du coup, t'as un boulot, tu fais quoi d'ailleurs maintenant, du coup? Puis, t'es conseiller entreprise à France Travail. Eh ben donc, excellent. Donc quoi, voilà. C'est 10h midi et 14h, 15h30? Quasiment. Il assume. Il a de l'humour, il se vexe pas, il a tout compris. Il a le délire, évidemment. Franchement, Max, fais-moi plaisir, mets du XL. Alors attends, c'est quoi? Parce que ou IAM. Attends, tu veux pas? Non, IAM, tout le monde connaît, mais XL, je pense que les gens ils connaissent pas. Mais quand ils vont entendre le morceau, ils vont dire ah ouais. Quel morceau de alors parce qu'il y a XXL et XL. Alors c'est IXXEL. Et le morceau, c'est Aller. Alors, IXEL. Ah, d'accord. Et le morceau, ah bah oui, il est là. Allez, avec Dagrou et Neil Jumper. Portable, hein? D'accord, attends, on va écouter. Alors, vas-y, on va se faire écouter. C'est pas ça, hein? Ouais, c'est ça, Ah, c'est pas ça, d'accord. Attends, je le trouve pas, alors. Comment il s'appelle, le titre? Alors, le morceau, il s'appelle Aller, mais c'est Aller, A, 2 L, E, 2 Z, 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 Z. Eh ben, c'est ça, c'est ce que j'ai? Et non, mais c'est pas ça, Ah, d'accord, alors. Parce que ça, c'est de la merde, hein. Si tu m'avais dit c'est ton top 3 de toute ta vie, c'est la honte. On se méfie. Non, t'es fou, toi, mais non. Ben, je le trouve pas, il y a du Aller. Parce que ce qu'on a eu avant. Tu l'as trouvé, toi, sur Spotify? J'ai pas trouvé, moi. Aller, j'ai Aller. Alors, Anis, trouve-le-moi. Bah, comment?
J'y travaille, Gitara. IXEL, hein. C'est ça. Bah Frédéric François, là. Bah ouais, on a. Il faut dire aux gens que tu aimes, je sais pas quoi, là. Alors j'ai XXEL, moi j'ai Vas-y. Non, c'est pas. Vas-y. IXEL, allez, voilà. Allez, comme tu dis, allez. Allez. Bah là j'ai un remix mais qui fait Vas-y. Attends, je vais te le mettre si tu veux. Ouais, vas-y. Vas-y. Attends, hein. Allez. On l'a pas. En galère, alors. Bah non, mais on le trouve pas. J'ai mis sur YouTube. Ah oui, mais pas Attends, sur. il y a une pub. Ah mais sur Spotify, il y a pas. C'est 97, c'est ça? Ah là, écoute, je suis désolé, mais là je le trouve pas. Hein, donc vas-y, mets-le moi alors. Attends, à moins que je le trouve là. Artiste. Allez. Vas-y, tu l'as mis? Ah voilà, bah c'est ça. Vas-y. Tu l'entends ou pas? Non. Ah merde. On n'entend rien. Vas-y, mets du son là. Attends. Alors. Bah vas-y, comble. Ah bah je fais que ça. Attends, depuis 22h, j'arrête pas là. Tu l'as ou tu l'as pas? Je l'ai dans 30 secondes. Attends, tu connais les pubs sur YouTube, hein? Ah, 30 secondes, attends, c'est pas possible là. Ah, les pubs YouTube. Ah, attends, il y a un mec, déjà, tu sais même pas écrire ton truc. On me dit que ça s'écrit I2X. Ouais, c'est ce que j'ai dit. IXEL. Ah, bah alors ça y est, je vais la voir alors. Attends. Allez. Mais non, je l'ai pas là. Non, je l'ai pas, je le trouve pas. Vas-y, mets-le moi. Allez, vas-y. Allez, XL. Je sais pas, il est pas sur les plateformes carton, officielles. Alors c'est un carton. Donc c'est un carton. Le mec il est même pas. Ça c'est déjà bon signe. Ça déjà quand t'es même pas sur. Ouais, t'es même pas sur Spotify. C'est Spotify, Deezer, t'es nulle part, c'est pas bon. Non mais vas-y, tu peux pas me dire qu'il y a autant de pubs que ça, Anthony. C'est bon, je l'ai. Allez vas-y, bah ça fait 10 fois que tu nous dis que tu l'as. Fous-le-nous. Ouais, mais t'inquiète, on est dans les sudistes, ils sont tranquilles. Hein. Vas-y, fous-le-nous. Vas-y. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est quoi cette. Oh, c'est quoi cette daube? Mais comment tu peux mettre ça? On peut s'avancer un petit peu. Vas-y. Comment tu peux mettre ça dans ton top 3 de toutes les chansons du monde? Oh, les meilleurs morceaux de tous les temps. Ah ouais, et ça tue ça. Mais tu t'imagines quand même sur une île déserte avec des cocotiers, t'es solo. T'écoutes ça. Non mais il y avait tout. Billy Ocean. Et là, t'as Kevin qui était sur la même plage quand on le son qui se débarque avec ses 45 tours avec Frédéric. Vas-y, attends, il faut le mettre. Vas-y. Il est dingue, vas-y. Non mais là, tu nous as pas mis du son, là, c'est pourri. Tu l'as pas là? Il arrive. Alors, ça va ou pas maintenant? Mais non, mais on l'entend pas bien. C'est pas mal. Oh là là. Non mais. T'entends pas? Non mais on l'entend, mais c'est trop loin. Tu choisis ça ou Lionel Richie en vrai? Moi, je peux faire ça 10 fois. Attends, c'est fou, ça. Non, mais moi, franchement, moi aussi. Alors, moi, j'aimerais bien, c'est la version de Lionel Richie qui fait Come on. Ah, la version de Lionel Richie qui fait Come on. Non, mais attends. Tout le monde nous dit, t'imagines, t'es sur l'île avec les deux, là, avec leurs 3,45. Attends, c'est ton top 3, du coup, c'est ça. Ah, bah oui, il est dedans. Allez. D'accord. Bon, tu l'as? Ça y est? On peut le mettre. Moi je l'ai pas trouvé. On l'a trouvé. Alors on l'a trouvé sur YouTube, mais attends, ça charge. Ça charge. Le problème c'est que c'est en train de charger. Il est rare ton morceau. Écoute, il est précieux là. Ah ouais, alors là, tu sais quoi je te promets, j'ai réveillé mes voisins juste pour te mettre le morceau. Tu l'as pas entendu, c'est quoi? Dès la première fois que tu l'as entendu ce titre-là, tu t'es dit putain, ça c'est une bombe atomique ça. Ah bah ouais, je l'ai foutu sur le portable. Quand tu m'appelles, c'est le morceau qui sonne. Oui, donc c'est vraiment dur en vrai d'avoir des goûts très lourd. Ça y est, on l'a trouvé. Alors vas-y, on l'écoute. Attends, on va l'écouter. C'est quoi cette... Mais comment tu peux me mettre ça dans un top 3? Ah ouais, c'est trop bien. T'es fou, toi? Ah ouais. Oh. Tu connais rien, je te jure. Ah ouais, non mais c'est vrai que j'ai... Max, il y connaît rien en musique. Dans le top 3, je peux te mettre Boris aussi, si tu veux. Ah ouais, Boris disco. Bah oui. Ils connaissent rien. Ils y connaissent rien la musique, mais t'as raison, ça pourrait être dans le top 3, ça peut être pas mal. Merci Anthony pour ton top 3. Merci beaucoup, un plaisir de t'écouter. Quand je peux, je t'écoute. Et un bonjour à tout le monde, enfin un salut à tout le monde. Tu sais ce qui me fait plaisir quand même, Anthony? Là, je viens de percuter avec Kevin, c'est que vous m'écoutez depuis 25 ans. Ça fait 25 ans que j'essaie de faire découvrir de la musique dans tous les sens. Et il te met les XXL. Et c'est ça qui est beau, c'est que je vois le retour
de cette culture musicale, tout ce que j'ai pu enseigner, la trance, l'ambiance, la musique classique, tous ces trucs-là, tous les nouveaux artistes, la musique électronique. J'ai fait découvrir plein de trucs. Le rock, tout ce que j'ai pu faire découvrir qui était inconnu à l'époque. Et le retour de la médaille, c'est la satisfaction d'avoir des auditeurs qui t'écoutent et qui te font son top 3 et qui te sortent un Frédéric François et un bon truc de trance qui s'appelle Allez. Non mais il troll. Ça, franchement, ça me fait plaisir. Et je troll pas, non. Non, c'est avec les langues. Oh là là. Oh là là. Tu peux mettre ça à Roland Garros, c'est bien, tu vois. Ah là. On rappelle que les auditeurs ont compris quelles étaient les 3 plus grosses daubes que vous avez aimées dans votre vie et que les gens ont confondu avec les 3 disques avec lesquels ils partiraient sur une île. Là, ça fait vraiment partie des 3 disques que tu mets dans le classement des 3 plus grosses daubes de l'histoire de la musique. Je peux te mettre, et ça, tu vas être d'accord avec moi. Le mec s'en va les couilles. Il est dans son truc. Allez. C'est le premier morceau que j'ai aimé quand j'étais petit, c'est Born to Be Alive. Ah, Born to Be Alive, là, par contre. Ah, là, Patrick Hernandez, Born to Be Alive, là, il n'y a rien à dire. Là, 78. Rien à dire. 87, hein. Donc, 87 Ah non, moi je te parle de 78, la version originale. Ah oui. Ah oui, oui. 40... C'est mon année de naissance, donc du coup, c'est. Et Born to Be Alive, le morceau que j'ai écouté. 45 tours le plus vendu de l'histoire de la musique, quand même. Le mec, il a fait un morceau, quoi. Ah, exactement. Et voilà. Et c'était bon. Merci Anthony. En tous les cas, on a passé un très bon moment. Merci à vous. Au plaisir la prochaine fois. Et quel goût. Et quel goût. Et franchement, ne change rien parce que franchement, la culture musicale, la façon dont tu défends ta musique, ce que t'aimes, il n'y a rien à dire. C'est du top du top. Merci mon ami. Merci à toi et à bientôt. À bientôt. On va terminer avec parce qu'après on a le maxi de Max quand même, hein, le maxi en version vinyle sur les platines d'RMC Gold de Captain Sensible Watt. Et on va remercier, je veux saluer Mika évidemment qui nous parle d'Alan Brax. Il y a Chris également. Voilà, il y a du lourd. Hein. Cédric est avec nous. Ça va Cédric? Bonsoir Max, bonsoir l'équipe. Ça va? Ça va très bien. Ouais, très bien. Alors, ton top 3 ça va aller. Donne-nous, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir ton top 3 des 45 tours. Maintenant on est blindé, donc tu peux tout nous sortir. Je pense qu'il a oublié Rednex quand même dans son top 3. À l'époque, c'était pas mal. Allô? Lequel? Rednex. Ah oui, Rednex, bien sûr. Ah bah oui, bah ça. Cotton Eye Joe, le truc là. Bien sûr, Rednex, bien sûr. Voilà, il y a moyen de danser. Mais quand j'y repense, moi, c'est ce que tu avais fait connaître à l'époque. Je crois que ça s'appelait Craig Armstrong, je crois. Ouais. Et c'était vraiment un numéro que je passais souvent. Ah mais ça c'est la musique un peu country américaine. Oui, Craig Armstrong, là, ça par contre c'est le luxe. Bonne soirée. Ah oui, et alors j'ai un petit péché mignon. C'est dur d'ailleurs de parler de Craig Armstrong en ayant parlé de XXL et de l'autre là avec Frédéric François, c'est dur, c'est dur. Mais bon, faut faire avec. On passe de l'un à l'autre. Ah oui. Mais un petit péché mignon que j'avais, c'était Simon Gobès, mais à mon avis personne ne connaît. Ah non, je connais pas du tout. Avec les raisins de Moissac. Je crois qu'à l'occasion, si tu peux le passer. Allez, un de ces 4, je le mettrai avec plaisir. Voilà. Petite pépite, ça encore, je le sens. C'est une petite pépite, ça. C'est une petite pépite de l'époque. D'accord. Très bien. Alors qu'est-ce qui t'amène parce qu'on a peu de temps, mais on va le prendre quand même. Oui, mais en fait, j'avais réagi la semaine passée sur un sujet que vous avez lancé sur l'IRC. Oui. Et j'avais envoyé un petit message pour dire que voilà, c'était l'ancêtre du chat. Oui, c'est ça. Et ça me faisait penser à l'époque, ça nous avait vraiment ouvert plein de portes. Et moi, j'étais aux études en Angleterre, j'avais eu cette chance-là. Et je me souviens de tous les gens qui étaient occupés à discuter et à pouvoir communiquer avec le monde entier. C'était à l'époque vraiment fantastique. Et puis Messenger est arrivé. Et puis depuis lors, on a eu plein d'autres choses et on est à WhatsApp et compagnie. Donc tout ça a changé. On me demande si t'es belge. T'es belge? Oui, je suis belge. Oui, tout à fait. Ça c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ça arrive en vrai. Ça peut arriver, voilà. Ça peut vous arriver. On a tous des défauts et voilà. Chacun le sien. T'es où toi en Belgique? Je suis près de Bruxelles, magnifique. Un village qui s'appelle Rebec. Bruxelles et Lille. D'accord, magnifique. Et donc, on t'écoute et on vous écoute. Je sais. Moi, je rêve de retourner en Belgique. Franchement, je le dis. Hein. Oui, tu le dis souvent d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. J'ai été marqué avec ma femme quand on s'est connus. Les premières sorties qu'on a faites, on était allé à Bruxelles et après on est allé à Gand, à Bruges, à Gand et c'est à Anvers là où il y a les diamants. Ouais. Ah non, mais Bruges et Gand. Il y a des grosses boîtes. Ah non, mais c'est des Gand. Mais franchement, Gand, je pense que je vais être déçu quand je vais y retourner parce que c'est horrible. J'ai tellement gardé un souvenir de dingue. C'est là où il y a une sorte de petit château fort là, non c'est bien ça, une sorte de
Ouais, il y en a. Charleroi aussi, magnifique. Ah, mais non, mais Gand, je crois que t'as pas vu. Moi, je suis allé au mois d'octobre. Il y avait, tu sais, de la brume le soir et tout. C'était absolument. C'est un décor de cinéma, hein, Gand. C'est souvent utilisé comme tel. Bruges. Et Bruges. On appelle les floras gigantoises. Ah là là, magnifique. C'est touristique, mais c'est tout ce qui est fleurs. J'avais fait un super petit hôtel là-bas à Gand. Je m'étais régalé. On avait niqué comme des enfin, écoutez XXL. C'est très bon. Très bon restaurant. Ouais, c'est bon d'écouter XXL dans le truc. Non, mais moi, je suis dépité. Avec Rednex comme ça dans la voiture. Rednex, c'est bon ça. Rednex, c'était incroyable. Oh là là. Il y a toujours évidemment alors ça, c'est ce qui m'avait le plus déçu à Bruxelles, le Mac and Peace. Où, tu le cherches, tu t'attends à un truc quand même assez costaud. Non, c'est dans un tout petit coin là. Ouais, puis la petite statuette, elle fait quoi, 15 cm, 20 cm? Et puis il a une petite bite aussi, on peut le dire. Tout top avec. Ouais. Non mais c'est marrant, c'est que vous rigolez, mais une petite bite avec des grosses couilles. Ouais, effectivement. Ouais. Des grosses coucouillettes. Tout ça pour ça. Tout ça, une petite bite avec des grosses couilles. Mais qu'est-ce qui pisse Qu'est-ce qui pisse, putain, le truc ça pisse et ça pisse, putain, ça sent l'urine au bout du gland. Et il y a sa copine. J'en ai que pisse aussi, tu vois. Non, mais c'est un endroit, c'est magnifique. Bruxelles, la petite place de Bruxelles, là, très connue. Il y a plein de trucs. Mais non, mais on rigolait, mais Bruges, Gand, c'est extraordinaire. Et dernière chose, je me souviens être sur l'autoroute avec ma femme. Et tu sais, c'est un peu comme quand j'étais en Coupe du Monde, j'avais fait la Russie pour le foot. Ouais. Et quand t'as écrit, puis c'est écrit plus qu'en russe. Et comme quand t'es en Belgique, quand c'est écrit en flamand ou en wallon. Et là, je te jure, là, tu sais plus du tout où t'en es. Et à l'époque où j'y étais, il n'y avait pas encore vraiment les téléphones. Il y avait les téléphones, mais tu sais, c'était les classiques. Il n'y avait pas les téléphones pour téléphoner. Il n'y avait pas d'application. Je me suis retrouvé donc avec ma femme avec la carte. Putain, mais on disait, mais comment c'est horrible, hein. Gand si tu connais Bruges, pas, tu te perds. Hein. C'est fini à un moment donné, ils arrêtent de mettre Bruges ou Gand et c'est l'écriture locale. Donc tu te démerdes avec ça. Voilà. XXL. Voilà, c'est XXL, etc. Voilà, exactement. C'est Brugge et Ghent. Ghent. Je sais pas, c'est Ghent. Voilà, Ghent. Bon, bah écoute, c'était un bonheur. J'adore parler de la Belgique. C'est quoi ça? C'est pour lui, ça. Attends, c'est quoi? Tu reconnais? C'est quoi? Oh bah oui. Simon Gobel. De la Loire qui s'endort, des vagues de la mer du Nord. C'est par toi qui a su me plaire. C'est incroyable, attends. Je les ai découverts, les champs de tabac, de Dordogne. Remets l'intro. Bah écoute, c'est ça alors, c'est le truc. Attends, coupe. Et à moi. Est-ce que c'est pas la même chose? Ah ouais. À mon avis, ils ont samplé, les enculés. Procès. À mon avis, ils ont été pêchés ça là-bas. Roudoudou, je sais pas si tu te souviens de ça, c'était le morceau s'appelle Peace and Tranquility. Top 3 directement. Ah non, mais ça c'était la musique de Les Yeux dans les Bleus, le film culte avec Zidane, la Coupe du Monde 98. Bon, ça a été un bonheur rapide, mais précoce, mais efficace, Cédric, d'avoir discuté un petit peu avec toi, parce que là, on va se mettre direct. Allez, tiens, regarde, on va se mettre. Attends, bah oui, parce que ça c'est bon. Toi, t'es de quelle année? 76, donc t'as quand même été baigné dans les années 80 quand même. Ah ouais, ça j'en ai pris une dose, ouais. Alors, Captain Sensible, What, on est en 1982. Ah ouais, c'est Captain, c'est What. Et là, c'est la version maxi vinyle que je vous offre maintenant sur RMC Gold. Merci, mon Cédric. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et vive la Belgique, on aime plus que tout. Non, mais c'est moi, à l'époque de la radio, on cartonnait en Belgique numéro 1 partout. Les Belges, c'est ceux qui ont le plus d'humour, plus de recul sur eux-mêmes et qui sont des fans du média radio. Hein. C'est vrai qu'ils adorent ça et on adore ça. Allez, tout de suite, le max, Captain Sensible, What, pour se replonger dans l'année 1982 et en version vinyle. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon ça, le maxi de notre grand Captain Sensible, What, 1982 en version maxi vinyle. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents, évidemment, comme d'habitude, ça a été un pur bonheur. On se retrouve demain, jeudi, pour la dernière libre antenne de la semaine. Écoute, laisse. Ah, mais ça c'est quand même... Hey, t'entends ça ou pas? Eh oui, ça c'est les craquements du vinyle. Ouais. Nous, quand on s'endormait, quand je m'endormais sur un vinyle, j'entendais ça toute la nuit. C'est comme un feu. T'as pas de cheminée, tu laisses crépiter comme ça, tu crois qu'il y a un feu de cheminée. C'est ça le chat. Ah, regarde, Gabi s'endort. Allez, allez. Merde, il m'a mis XXL.
Merci. Franchement, il y a beaucoup de bons moments de l'émission de ce soir qu'il va falloir réécouter en podcast dans les minutes à venir. Merci Yanis, merci Juliana, merci Gabi, merci à vous parce que franchement, ce soir, on peut dire que l'émission n'aurait pas été la même sans vous. Et on se retrouve demain pour la libre antenne 22h. Ciao, ciao.